Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julie Parent, qui est orthophoniste. Vous la connaissez probablement sur Instagram sous le nom de Julie Orthophoniste. Écoutez, moi, ça fait des mois que je fouille sa page Instagram parce qu'il y a tellement de contenu intéressant. Puis, tu sais, je suis vraiment rendue là aussi avec Sage. On dirait que là, on a passé tout ce qui était développement moteur. Puis là, depuis ces 18 mois, tu sais, on dirait que je regarde tout ce qui est développement langagier. C'est tellement pertinent parce qu'elle met les barèmes, elle met de l'information. Donc aujourd'hui, j'étais tellement contente quand elle a accepté l'invitation de venir sur le podcast. On aborde, je pense que c'est vraiment un épisode complet, vous allez adorer. On aborde le développement langagier, les limites et limites et réalités derrière le développement du langage. Qu'est-ce que des fois on a des fausses croyances, puis comment stimuler le langage dans les moments de routine, comment les écrans ont un impact aussi sur le langage, comment les livres ont un impact peut-être plus positif sur le langage. Donc vraiment, c'est un épisode intéressant. C'est un épisode rempli d'informations. Je crois que vous allez adorer. Moi, j'ai adoré enregistrer cet épisode-là avec Julie. Donc, sans plus tarder, bienvenue, Julie, sur le podcast. Bienvenue à Motherhood Unfiltered Podcast. Ici, on crée le village dont chaque maman a besoin. C'est un espace de ressources, de partage et de soutien pour la maternité et le bien-être. Rejoins la communauté où la maternité est vécue et célébrée ensemble et sans filtre. Bon épisode! Bienvenue, Julie, sur le podcast. Merci d'être ici aujourd'hui. Coucou Ariane, merci de m'avoir invitée, je suis contente. Bien, avec plaisir. Écoute, on en parlait un peu avant de partir le podcast. Tu es probablement l'invité que j'ai reçu le plus de questions. Clairement, les mamans, les gens avaient hâte de t'entendre. J'ai le goût de te poser une petite question pour commencer. Pourquoi tu penses qu'il y a autant de questions? Puis, tu sais, c'était des questions quand même spécifiques où les gens avaient certaines inquiétudes. J'ai l'impression qu'on est un peu dans le néant avec tout ce qui est langage. Peux-tu nous aider un peu? Pourquoi on a autant de questions? Mais j'espère que mes abonnés sont pas autant dans le néant. Non, probablement. Mais c'est vrai, tu as raison que c'est un domaine d'étude, un champ d'expertise qui est pas nécessairement facile à comprendre, puis qui est complexe, puis surtout qu'il y a plusieurs variables. Tu sais, nous, en tant qu'orthophonistes, on analyse puis on évalue vraiment beaucoup d'éléments qui sont spécifiques au langage, notamment par rapport à la compréhension. C'est quoi les phrases, les mots, les temps de verbe que l'enfant comprend. Après, c'est quoi les mots de vocabulaire qu'il peut produire, les sons, de quelle façon il les transforme, est-ce qu'il est capable de les produire ou il en échappe une fois de temps en temps, parce que tu sais, quand on écoute la parole d'un enfant, ça demande quand même une oreille très avertie pour être capable d'identifier ces éléments-là. Puis quand on n'a pas étudié en orthophonie, ben c'est pratiquement impossible de le faire parce qu'il y a trop d'éléments à considérer. Puis après ça, il y a les mots dans les phrases que l'enfant va produire, les temps de verbe et compagnie. Donc, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Puis tu sais, là, j'y vais très sommairement. Je fais pas le tour. Mais c'est pas un domaine finalement pour lequel c'est si facile. Puis c'est pas concret non plus, le langage. Tu sais, quand on écoute un enfant parler, c'est pas comme quand on regarde, par exemple, un enfant atteindre les milestones, les attentes développementales. Par exemple, au plan moteur, c'est un enfant qui va Ouais. marcher quatre pattes, check. L'enfant va se lever debout, check. L'enfant va... Puis je suis pas en train de dire que la physiothérapie, c'est un domaine qui est simple, mais du moins, c'est plus concret, c'est plus visible, puis c'est peut-être plus facile, entre guillemets, à analyser pour des parents. Alors, c'est Ouais. sûr que, tu sais, puis moi, c'est justement ça mon champ d'expertise, puis mon cheval de bataille, plus que je devrais dire, parce que je veux que les parents connaissent le développement du langage, puis qu'ils se sentent outillés, puis compétents aussi, pour être capables d'identifier, évidemment, pas d'évaluer de façon précise le langage de leur enfant, mais être capable d'identifier est-ce que ça c'est attendu ou c'est un petit peu plus atypique, ou tu sais, grosso modo, là, de quelle façon ça se passe. Puis, il y a aussi le fait qu'il y a encore énormément de fausses croyances qui sont Hmm. véhiculées par rapport au développement du langage, puis qui sont transmis de génération en génération. Ouais. Puis parfois, avec tout le flot d'informations qu'on entend sur les réseaux sociaux, par la culture populaire, ça peut devenir vraiment difficile de s'y retrouver. Puis on veut pas non plus tomber, ma réponse est vraiment longue, hein, mais C'est on veut correct, pas non vas-y. plus tomber dans un climat de performance. Ouais. Alors, c'est souvent un genre de dilemme que les parents ont de, ben moi, je vais pas commencer à tout regarder ce qu'il est capable de dire ou de comprendre parce que il va bien aller à son rythme.
Puis on a d'autres parents qui sont comme, ben non, moi je veux vraiment qu'ils atteignent les cibles développementales Mhm. au plan du langage, de la communication. Mais je comprends que ce soit pas toujours évident de se situer parce que la question finalement, c'est est-ce qu'on fait ça parce qu'on veut que notre enfant soit bon ou parce qu'on veut le préparer à ce qui Ouais, s'en vient, puis à développer toutes ses sphères de vie de manière à être épanoui. Parce que le langage, c'est ça, tu sais. Je vais te laisser vraiment. continuer, là. Je pourrais parler. Non, mais on peut faire une transition avec la Oui. question qu'on avait. C'est quoi les mythes, justement, ou les fausses croyances les plus courantes, mettons, qui entourent l'acquisition du langage? Puis comment on peut les démystifier? Tu sais, moi, j'ai souvent entendu, ah, ben, il est très moteur, fait qu'il est moins langagier, ou puis Mhm. vice-versa, il parle beaucoup, fait qu'il marche moins. Tu sais, est-ce qu'il y a vraiment une corrélation entre les deux, ou au contraire, c'est deux vraiment sphères différentes? Je te laisse aller là-dessus. Ben, c'est deux sphères différentes qui interagissent ensemble, mais effectivement que c'est une fausse croyance qui est souvent véhiculée. Puis je pense que ça part un peu d'une bonne volonté ou d'un Mhm. réflexe bienveillant, tu sais, de se dire, bon, c'est vrai que mon enfant, il parle pas beaucoup, qu'il est un peu plus lent dans cette sphère-là, mais il est super moteur. Fait que, tu Ouais. sais, ça part aussi je pense, d'un regard qui est positif envers l'enfant, puis des fois aussi de vouloir se rassurer comme parent. Parce que, ouais, c'est vrai qu'il parle pas beaucoup, mais au moins, hey, il a marché à 10 mois. Tu sais, ça, je Ouais. l'entends aussi souvent. Là où il faut faire attention, c'est effectivement, c'est pas parce que notre enfant est très moteur, puis qu'il est super, tu sais, qu'il gagne les Olympiades dans sa garderie, que ça justifierait qu'il présente un délai d'émergence ou des difficultés langagières. Tu sais, ça n'a pas rapport. Mm. Puis d'autres fausses croyances, ben par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont dire ah ben moi j'ai pas parlé avant 3 ans, puis ça a Mm. rien changé, ou tu sais j'ai bien OK. viré, ou j'ai jamais eu de problème dans la Ouais. vie. Fait que ça on entend souvent ça, ou tu sais c'est arrivé à mon père, ou mon plus vieux parlait pas non plus, puis il est bien correct. Mais l'affaire là-dedans, c'est que ça demeure un jugement super subjectif, tu sais, Ouais. de se dire, il est bien correct. Ouais, mais peut-être que ça reste difficile pour lui. Ou peut-être que à l'école, ça a été plus ardu. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui s'inhibe pour parler en public ou dans des contextes de Mhm. groupe parce qu'il vit avec ce complexe-là ou ces difficultés résiduelles-là qui peuvent suivre quelqu'un pendant toute une vie. Alors, de penser, puis tu sais, il y a même, puis ça c'est même documenté dans la littérature scientifique, là, mais il y a un gros historique aussi de médecins qui disent aux parents, tu sais, parce que c'est eux souvent une porte d'entrée parce que Ouais. les parents vont à leur suivi soit chez les infirmiers, les infirmières ou les Ouais. médecins. Puis c'est rien contre les médecins, mais c'est vraiment un fait là, que souvent les médecins, pour rassurer les parents, vont dire, ben, il n'y a pas de stress, tu sais, on peut attendre que l'enfant ait 3 ans Mmh. avant de consulter. Ouais, Puis ça, c'est super pernicieux. Puis je pense que quand les professionnels disent ça, c'est juste qu'ils sont pas au courant, tu sais. Mais ça ouais. peut avoir des impacts puis porter préjudice à l'enfant parce que, en fait, là, ce qui est vraiment bien documenté, là, c'est que le cerveau de l'enfant est le plus sensible pour la création de circuits neuronaux qui sont responsables du langage et de la communication entre 0 puis 2 ans. Oh, OK. Ouais. Ça, c'est gros Oh, quand même ouais. comme données, là. Parce qu'on pourrait avoir tendance à croire que, ben, il se passe pas grand-chose, hein, pendant cette Au période-là. contraire. Puis on l'entend souvent même chez des parents qui sont informés de dire, ben, tu sais, il est encore trop petit, il comprend pas, ou ben, ah, c'est pas grave si je fais jouer la télé en arrière-plan, il y a juste 6 mois, tu sais. Fait que ça, on Mhm. entend souvent ça. Mais c'est entre 0 et 2 ans, vraiment, là, que le cerveau est le plus performant puis le plus prolifique pour créer des nouvelles connexions pour le langage puis la communication. Puis, tu sais, même, ça, c'est une donnée que je répète tout le temps parce que je la trouve tellement imagée puis parlante de dire que dans les premières années de vie des tout petits, le cerveau crée environ 1 million de nouvelles connexions à chaque seconde. Wow. C'est fou, là. Chaque seconde. Puis entre 0 puis 2, c'est encore plus intense. Ça veut dire que sans qu'on s'en rende compte, tout ce que le bébé va prendre, va toucher, va sentir, va regarder, va entendre, va écouter, va Mhm. percevoir, beaucoup avec les sens, évidemment dans les premiers mois de vie, tout ça, ça va s'imprégner, puis ça va laisser une trace dans son cerveau, puis ça va créer des liens, puis des associations, puis des connexions qui vont le préparer plus tard, tu sais, mettons entre 3 et 5 ans, Ouais. à consolider toutes ces informations-là qu'il a perçues.
c'est fou. Fait que qu'est-ce qui Ouais, ressort vers le 2-3 ans? C'est qu'est-ce qu'ils ont tout imbibé pendant toutes ces années-là avant? Ben, ces 2 ouais, années-là, en fait. exact. C'est un peu le même principe que supposons un entraînement Ouais, physique, là, qu'on stimule un muscle. ouais, Au début, on sait pas trop comment faire, puis on va le stimuler, puis là, on va apprendre le form que ouais, les c'est gens ça. fitness disent. Puis après, ben là, on va se pratiquer, puis on va Ouais, renforcer. Fait que, tu sais, les premières années de vie, on le stimule, puis après, on renforce ces circuits-là, puis la communication qu'il y a entre eux, puis évidemment qu'il y a d'autres nouvelles connexions qui se créent. Fait que, tu sais, ça, là, c'est des fausses croyances qui sont largement véhiculées, puis qui mhm. font mal quand même, tu sais. Parce que ça, c'est comme si, pas que ça s'attaque, là, mais je veux pas Oui, être trop, oui, je comprends. mais c'est comme si ça s'attaquait à ce qui est le plus primordial finalement pour nos cocos, qui Ouais. sont d'être exposés puis d'interagir pendant les premières années de vie. On rentrera pas dans quand consulter, mais on n'attend pas, en fait, de ce que je peux comprendre Exact. de ton parfait. Exact. Puis, tu sais, le Puis, camp consulté, tu sais, je sais que c'est des questions qui intéressent beaucoup de gens aussi. Tu sais, ouais, moi, je donne beaucoup d'informations par rapport à ça sur ma page Insta, vraiment de façon détaillée, là. Tu sais, en fonction oui. de l'âge de l'enfant, ce serait quoi les cibles développementales, puis ce serait quoi les indicateurs pour savoir quand consulter. Je vais mettre la page de Julie dans les show notes parce qu'effectivement, moi, hier soir, j'ai passé à peu près 2 heures juste à fouiller. Il y avait tellement d'informations, puis comme tu dis très bien, détaillées. Fait que vous allez pouvoir aller voir là pour plus d'informations. Puis, continuons un peu dans, je vais pas dire les mythes, mais comment est-ce que l'apprentissage de plusieurs langues affecte le développement langagier d'un enfant? C'est revenu aussi dans les questions. Est-ce que le fait d'apprendre l'anglais puis le français en même temps ou une autre langue, est-ce que ça peut créer des retards ou au contraire, l'enfant apprend en même temps? Au contraire, l'enfant apprend en même temps. OK. Puis c'est une richesse. C'est vraiment une richesse pour l'enfant qui est exposé à 2 langues. Ça devrait pas, tu sais, tout comme le développement moteur devrait pas justifier Mmh. un délai d'émergence ou des difficultés langagières, c'est la même chose pour le bilinguisme ou le multilinguisme, le plurilinguisme, je pense qu'on dit, mais ça devrait pas altérer le développement langagier. C'est sûr qu'il y a des petites choses qui vont se développer différemment. Tu sais, chez Ouais. des enfants qui sont bilingues, qui sont exposés, par exemple, à 2 langues maternelles, parce que le nombre de mots de vocabulaire qu'ils vont dire vont s'additionner. Tu sais, ça se peut que l'enfant dise Ah, car OK. avant voiture, Ouais, mais c'est quand même un mot qu'il dit. ouais. Tu sais, même s'il dit pas dans les 2 langues, là, alors, tu sais, son pool, son bassin de mots dans une langue va s'additionner à son bassin de mots dans l'autre langue pour former son inventaire de vocabulaire, par exemple. Puis on va voir aussi tu sais, au plan des phrases, ben, il va calquer des fois la structure syntaxique des phrases C'est d'une vrai. langue puis d'une autre. Fait qu'il y a des variations comme ça, puis des différences, mais dans la mesure où l'enfant a une exposition suffisante, parce que, tu sais, un enfant qui habite dans un milieu unilingue, mais qu'on exposera à une deuxième langue, ben là, on peut pas s'attendre nécessairement à ce qu'il apprenne la deuxième langue de façon euh, équivalente ou suffisante, disons, Ouais, de manière, par rapport à son âge développemental. ouais, C'est clair, comment je ouais, l'explique? ouais, ouais, ouais. OK. Fait que, tu sais, mettons, un enfant pourrait, supposons que mon enfant est francophone, il va dans une garderie anglophone depuis moins d'1 an, ben ça se peut que son exposition soit pas suffisante à ce qui est le niveau développemental attendu pour un 3 ans en anglais, Oui, mais il va l'avoir en français. Puis un enfant chez qui on aurait un parent qui parle une langue maternelle, puis un autre parent qui parle une autre langue maternelle, ben là, on considère que je pense que c'est 40% d'exposition qui est OK. minimale, là, qui aurait suffisamment d'exposition pour pouvoir atteindre les cibles développementales ou du moins parler comme un enfant de son âge, tu sais. Oui. Mm. Hem, Parce que j'allais continuer sur quelque chose, mais j'ai perdu mon fil d'idée. Passons, y a-t-il des pratiques que tu pourrais donner aux parents pour stimuler le langage à la maison dans les moments de routine? Oui, Est-ce que ben tu as les des moments de routine, là, c'est les meilleurs moments, souvent. Parce que, tu sais, il y a 2 choses vraiment importantes quand on interagit avec nos enfants. Il y a la façon d'interagir, puis il y a les mmh, stratégies de stimulation. Tu sais, ça, c'est comme 2 grands volets super importants. Puis souvent, on a tendance à penser que l'orthophonie, c'est de la stimulation langagière.
Tu sais, qu'on va tout le temps jouer avec notre enfant, lire des livres, parler, commenter, intervenir, puis qu'on a besoin d'être en interaction constante, alors que l'interaction peut se décliner de différentes façons, Mm. puis selon différentes dimensions qui sont tout aussi importantes. OK? Puis dans l'interaction, mais là, dans le fond, toi, tu m'as demandé des affaires plus concrètes, mais j'ai quand même le goût d'expliquer Oui, ça avant vas-y. Ben oui, 100%, parce c'est que, pertinent. Ouais. je trouve ça important que les gens le comprennent, que il y a 5, excuse, grands volets avec la stimulation, là. Il y a 5 grands volets, dimensions de l'interaction qui sont importantes puis qui ont été identifiées par la littérature scientifique comme étant justement les plus déterminantes pour le langage et la communication. Fait qu'on a la sensibilité parentale. Ça, c'est être capable de voir, de sentir, de percevoir, d'identifier les besoins de notre enfant, les intentions de communication. Ah, il a tendu son bras, ça veut dire qu'il veut que je prenne Ouais, tel objet puis que je lui donne. Fait que ça, c'est la sensibilité, de capter, tu sais, les signaux que notre ouais, enfant nous envoie, verbaux ou non verbaux. La réactivité, tu sais, c'est sensibilité plus réactivité, là, c'est comme la responsiveness qu'on ouais. dit en anglais, là. Fait que la réactivité, c'est, mais en français, les études les ont séparées, c'est de répondre à cette initiative-là qu'on capte. Fait que c'est de soit commenter ou donner Mhm. l'objet à notre enfant ou ajouter de l'information ou préciser ce qu'il est en train d'essayer de nous dire. Fait que sensibilité, réactivité, réciprocité. La réciprocité, c'est on est ensemble dans un même but commun. Tu sais, si on joue ensemble à faire glisser un bonhomme sur une glissade, ben on joue ensemble à faire glisser un bonhomme sur Ouais. une glissade, puis c'est de ça dont on parle. Si mon enfant a le goût de jouer à faire glisser un bonhomme sur une glissade, mais que moi j'ai le goût de construire le château qui est à côté, ben là, on n'est pas dans la même activité, là. C'est Je pas comprends. réciproque. C'est moi qui essaie de diriger l'activité. OK. Fait que, tu sais, ces dimensions-là vont interagir ensemble parce qu'évidemment que si je suis une mère plus directive, puis que je veux que mon enfant me suive, puis que c'est moi qui propose des directions de jeu, c'est moi qui initie ou qui impose, ben là, je suis pas dans la sensibilité. Tu sais, puis je Je suis pas dans comprends. la réciprocité non plus. Alors, on a sensibilité, réactivité, réciprocité, la chaleur. La chaleur, là, c'est full important dans l'interaction. Fait que c'est tout ce qui passe par les contacts physiques, les mots Mhm. doux, la parole qui est douce, l'intonation aussi qui va s'ajuster en fonction des besoins de notre enfant, puis de comment il se sent, de ses initiatives de communication. Puis la cinquième, ben là, c'est la stimulation. Fait que tu vois que pour asseoir les bases d'une interaction de qualité, on agit sur ces 5 domaines-là, Mhm. puis après vient la stimulation. Ben après où c'est un des 5 éléments. Fait que, tu sais, stimuler, c'est par exemple reformuler ce que notre enfant dit. Moi, il veut l'auto. Oui, tu veux l'auto. Fait que ça, c'est une Mhm. reformulation. C'est une stratégie de stimulation qu'on peut utiliser au quotidien, qui est très efficace puis qui est simple à utiliser. Une autre stratégie de stimulation qu'on peut utiliser au quotidien, puis que je dis à tous les parents du monde que je Oui, rencontre en vas-y. coaching, c'est d'écouter, Ouais. puis d'attendre, puis de laisser du temps. Parce que l'enfant, là, tu sais, on l'a vu, il est bombardé d'informations. Puis il vit plein d'affaires en même temps. Alors, si on est toujours au devant, puis que justement on Mhm. propose, puis qu'on monte, puis qu'on impose, puis qu'on va vite, ben là, on passe à côté de plein d'opportunités vraiment chouettes Vraiment. pour interagir avec nos enfants. Ouais, vas-y. Quand je parlais avec Krista pour tout ce qui était plus comportement, c'est drôle parce que l'adulte devait avoir plus le rôle de leader, mais de ce que je comprends, quand Mhm. on est plus dans le jeu, on devrait laisser l'enfant un peu plus, j'ai goût de dire leader, là, mais prendre un peu Mhm. l'avant. Ouais. Ben, c'est une bonne question, puis ces deux éléments-là peuvent cohabiter. OK. Mais c'est vraiment une bonne question. Puis moi, je l'ai réfléchi aussi comme mère, tu sais, parce que moi, dans l'interaction avec mon enfant, je le laisse beaucoup initier. Mais j'ai un enfant qui initie. Tu sais, Ouais. ça, c'est un autre élément. Tu sais, il y a des enfants qui vont être un peu plus passifs ou qui vont
plus attendre que l'adulte initie. Donc, ça dépend aussi de comment notre enfant, de son tempérament, mais aussi de son développement, tu sais, parce que souvent, les enfants qui sont moins verbomoteurs, ben, ils vont moins être enclins à initier. Puis là, ben, on va avoir besoin de faire un petit peu plus de travail Ouais, pour eux, pour les accompagner dans leur développement langagier. Mais tu sais, on peut être en posture de lead ouais. et laisser notre enfant leader l'interaction, je pense. Parce que Krista, je pense que au sens où elle l'entend, c'est plus par rapport au cadre qu'on va mettre à nos enfants. Ben, tu sais, je Oui, veux pas parler 100%. pour elle, là. Non, non, Ouais. non, oui, oui, oui. Aux transitions, Ouais, au comportement, à ouais, l'émotivité, tu sais, fait que moi, si mon enfant, il y a de la peine, ben je vais être en posture de lead, puis je vais, tu sais, je vais ouais. le prendre en charge, puis ah oui, je comprends que tu as de la peine, viens me voir, puis on va se coller, puis tu sais, laisse couler tes Mhm. larmes. Puis là, c'est sûr que je ne le laisserai pas en posture de lead de, ben, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ou, tu sais, fait que Mhm. c'est comme cette nuance-là. Ah ben, Ouais, on peut demander à notre enfant qu'est-ce qui lui fait plaisir, là, mais, fait que, tu sais, c'est comme cette nuance-là, je pense que Krista amène puis qui est vraiment importante ouais, parce que sinon, ça peut être insécurisant pour l'enfant. Mais dans l'interaction, on peut justement l'aider à partir de ce que notre enfant nous donne. Tu sais, ouais. si justement il y a de la peine ou il est en colère ou qu'il est ambivalent ou qu'il résiste à une transition, ben là, c'est nous qui allons lui dire qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, puis qui Ouais. allons se sécuriser là-dedans. Euh, mais effectivement, quand on est dans une interaction de la vie quotidienne, qu'on cuisine, qu'on est dans Le le bain, jeu, ouais. qu'on joue, qu'on est relax, ben là, on peut vraiment se placer plus en posture d'observateur, tout en étant actif dans le Ouais. jeu, tu sais. Puis ça, c'est une posture que je trouve importante à garder, tu sais, de laisser des silences, de laisser du temps. Puis même souvent, je dis aux parents, attends 5 bonnes secondes. Tu sais, 5 secondes, c'est vraiment long. Oui. Mais C'est les ça que 1, j'allais dire. Je trouve les ça 2. difficile. Ouais, c'est ça. Des fois, exemple, ma fille, elle va essayer de parler. Puis, tu sais, c'est comme, tu vois qu'elle cherche ses mots un petit peu, mais qu'elle est sur le bord. Mais on dirait, je trouve ça difficile en tant que mère de la voir, tu sais, Mhm. avoir de la difficulté. Fait que là, comme, t'es porté à l'aider, mais c'est vrai, d'écouter, puis de lui laisser la chance, en fait, de s'exprimer aussi, là. Oui, puis souvent les enfants, pour vrai, là, tu sais, il y a des moments où les enfants, par exemple, qui bégaient Ouais. ou qui ont de la difficulté à organiser, tu sais, on va voir ça chez les enfants dyspraxiques qui vont avoir de la difficulté vraiment à prononcer les sons, puis à articuler, puis là, c'est plus un problème de programmation motrice OK? de la parole, fait qu'ils savent ce qu'il veut dire, mais ça sort pas comme ils veulent le dire. Fait que ces enfants-là, puis chez les enfants qui bégayent, on l'observe souvent, qu'il va y avoir de la frustration. Mhm. Parce qu'il y a un écart entre ce qu'ils veulent dire, puis ce qu'ils connaissent, puis ce qu'ils sont capables de produire au moment où ils veulent le produire. Euh, Sinon, chez les enfants qui se développent de façon plus typique, au plan de la parole, du langage, souvent, là, ça les dérange pas, tu sais. Ça va être plus Ouais, gossant je pour eux comprends. qu'on veut parler Ouais, à leur place. ouais, je comprends. Parce que des fois, nos tentatives n'auront pas rapport. Oui, En tout cas, chez nous, c'est comme ça que ça se passe, là. Non, tu sais, là, il va se fâcher parce que c'est pas oui, ça qu'il veut pas me ça qu'il veut dire. dire. Tellement, tellement. Puis, pendant que tu l'as abordé, ben, en fait, est-ce qu'on peut conclure? Y avait-tu des petits trucs, peut-être un peu plus concrets pour stimuler le langage, mettons, justement, dans les moments de routine? Oui. Ben, une des stratégies de stimulation que je donne toujours, puis qui est très évocatrice, c'est de parler en HD. Tu sais, le C'est HD, quoi? là, c'est de parler en haute définition. Puis, tu sais, OK. faut pas googler ça parce que ça existe pas, là. C'est mon expression. Puis, ce que ça veut dire, c'est que les mots qui sont importants, ou les concepts qui intéressent notre enfant, ou ce qu'il est en train d'observer, ou Ouais. qui va nous pointer, ou qui va essayer de dire, ben, ces mots-là, on peut les mettre en HD. Mais tu sais, par exemple, notre enfant nous pointe une auto. Ben, on dira pas tu veux que je te donne l'auto? mais, Oui, je mais comprends. on peut dire tu veux que je te donne l'auto? Tu vois? OK. Fait que là, j'ai Ouais. ajouté de la musicalité au mot qui est pertinent. Parce qu'on ne veut pas se mettre à parler nécessairement non plus en holophrase. On ne veut pas juste dire des mots auto, auto, auto. Tu sais, Ouais. c'est plus naturel pour nous de dire De des faire phrases. Tu sais, je ouais. te donne l'auto. Oh, tu l'aimes l'auto, hein? Ouais. C'est ton auto. Puis ça, c'est une autre stratégie, le bombardement auditif. Donc, de répéter les mots. Ouais. Répéter, 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 répéter dans différents contextes
Oh oui, c'est ton auto qui est rouge. Oui, tu as vu l'auto, elle est blanche. Ça, c'est mon auto. Mon auto est blanche. C'est pas pareil que la tienne. Fait que, tu sais, de réinvestir les mots qu'on met en HD puis de Ouais, les placer dans différents contextes, ça paye. ouais, Parce que la répétition pour les apprentissages, c'est une stratégie qui a vraiment fait ses preuves. ouais. Puis si on passe à, tu as abordé un peu la régulation émotionnelle et le Mhm, langage. mhm, En quoi justement le développement du langage peut affecter la régulation émotionnelle des enfants? Est-ce qu'ils vont se sentir plus frustrés s'ils sont moins capables de s'exprimer? mhm. Mais en fait, c'est deux sphères qui interagissent vraiment beaucoup, le langage puis la régulation émotionnelle, pour la simple et bonne raison qu'on connaît pas les émotions si on n'a pas de mots à leur attribuer. Hmm, Tu sais, avant de savoir que j'ai de la peine, ben, il faut que je ouais, comprenne le concept de tristesse. Il faut que je sois capable de l'attribuer à des contextes. Puis après, je vais en venir à le dire. ouais, Mais pour ça prend de l'exposition. Puis ça prend des contextes, puis des exemples, puis des explications, parce que c'est des mots qui sont complexes, puis qui sont abstraits quand même. Là. Tu sais, on parle pas d'une pomme rouge, là. On parle d'une ouais, émotion qu'on ouais, ressent dans notre corps, puis qui est différente d'une personne à l'autre, dont l'intensité varie. Puis c'est super abstrait, c'est conceptuel. Alors, toutes les occasions qu'on a de mettre des mots ouais. sur ces émotions-là, ça va forger le discours intérieur de notre enfant, qui éventuellement va être capable de dire, ça me fait de la peine. Puis Hmm, d'être capable de dire comment on se sent, ça fait du bien. ouais. Fait que, tu sais, pour nos cocos qui ont moins de mots, qui comprennent moins vite ou moins bien, ben c'est plus difficile à gérer. C'est aussi simple que ça. Puis ça, c'est documenté aussi que les petits cocos de 2 ans qui produisent encore peu de mots vont avoir des crises qui sont plus intenses, puis des crises qui sont plus fréquentes aussi. Mhm. Parce que, ben, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, parce qu'ils comprennent moins bien ce qui se passe dans leur corps, parce qu'une émotion intense, ça peut être inconfortable, parce qu'ils ont moins de ressources pour les exprimer, donc moins de ressources pour être compris aussi, puis pour être reçus dans ces émotions-là. Parce que là, l'émotion monte, notre enfant est en colère ou a de la peine, puis là, fait une crise. Ouais. Là, il faut essayer d'attribuer un sens à ce qui se passe, mais c'est pas toujours facile. Non, parce que même nous, en tant que parents, des fois, on perd patience ou c'est difficile à gérer nos émotions nous-mêmes, là, tu sais. Oui, ben ça c'est autre chose, mais effectivement, tu sais que notre autorégulation à nous va Mhm. intervenir, interagir dans celle que va avoir notre enfant. Mais tu sais, tout ça pour dire que le langage, finalement, va représenter une base puis un pilier qui est essentiel à ce qu'on développe la régulation des émotions. Puis comment est-ce qu'on peut voir, tu sais, tu disais, mettons, les enfants qui ont 2 ans puis qui produisent peut-être pas les 50 mots, ils vont être un peu plus, ben, la régulation émotionnelle va être un peu plus T'as difficile. bien lu? T'as bien lu parce que j'avais pas dit 50 mots. Ah, excuse, mais moi, c'est parce que j'ai étudié ta Mais page non, t'es une Instagram. bonne élève! J'ai pris des notes. Oui. Mais comment est-ce qu'on peut voir, mettons, distinguer peut-être un retard de langage versus un rythme différent d'apprentissage? Si, mettons, je regardais les vidéos de ton coco qui parlait versus ma fille, j'étais Mhm. comme, oh, OK, c'est un retard ou justement c'est un rythme d'apprentissage différent, Mhm. tu sais? Puis c'est là où les normes développementales puis les indicateurs, c'est les Hmm, fameux milestones, c'est là où ils ont une utilité. Parce qu'ils sont basés sur un échantillon extrêmement grand d'enfants. Puis quand on dit que c'est des signaux d'alarme ou que c'est des indicateurs de consultation, c'est parce que l'enfant est plus dans la norme à ce moment-là. Tu sais, ce qu'on fait là, quand on fait des études, c'est qu'on prend des milliers d'enfants, on regarde où ils en sont en fonction de leur âge, puis on ouais, les répartit sur une courbe. Fait qu'on a ceux qui vont vraiment vite, puis qui ont des habiletés plus développées, ceux qui sont dans la moyenne, puis ceux qui vont un petit peu plus lentement, donc dont le rythme est un peu plus lent, mais qui sont encore dans ce qui est mhm, attendu, tu sais, puis qui sont encore dans le bassin d'enfants qui se développent de manière à ce qu'on ne soit pas inquiet pour la ouais, suite des choses. Après, ben là, c'est là où les indicateurs, tu sais, le 50 mots à 2 ans, ouais, le 10 mots à 18 mois, les 2 mots à 16 mois, tu sais, puis je comprends là, que c'est comme, ben oui, mais je veux dire, il dit pas 2 mots, puis après, oui, mais c'est parce que les études ont montré que ces enfants-là sont plus à risque hmm, après.
de présenter des difficultés, puis que ça les met plus à risque aussi d'avoir des défis dans leur sphère de vie, Ouais. notamment justement au plan des émotions, de la socialisation. Donc, c'est justement ces repères développementaux-là qui nous donnent des indices, des indicateurs de ah, ben peut-être que ça serait une bonne idée de consulter, d'aller voir si on peut essayer de comprendre comment l'enfant fonctionne. Des fois, c'est juste des petits ajustements. Tu sais, il y a des enfants qui Ouais. sont justement un peu plus lents, mais qu'on va ajuster l'interaction parentale, puis là, ça va optimiser parce qu'on va créer un contexte qui est favorable à ce qu'ils développent leur plein potentiel. Après, il y a des enfants qui vont faire des otites à répétition, mais que les parents ne savent pas parce que c'est des otites silencieuses, mais on se rend compte que c'est comme s'ils baignaient dans une piscine tellement il y a d'eau dans leurs oreilles depuis. Ah! OK, fait que ça peut avoir un Ouais, impact aussi. OK. oui, tout à fait, parce que ben, d'abord, c'est des enfants qui peuvent être inconfortables, Mhm. puis donc moins réceptifs aux apprentissages. Puis c'est des enfants qui vont entendre moins bien. Parce que Mm. un enfant qui a de l'eau dans les oreilles à répétition, ben ça va générer une baisse auditive. Donc, va être moins habile pour discriminer les sons, Mm. pour entendre les subtilités dans les mots, pour saisir tout ce qui se passe dans les phrases. Donc, l'audition à elle-même, là, puis les otites à répétition, ça peut générer un délai d'émergence. Donc, quand on se rend compte de ça, puis qu'on va investiguer en audiologie, parce que, tu sais, les Ouais. ORL peuvent voir s'il y a de l'eau dans les oreilles, mais c'est vraiment les audiologistes qui sont les spécialistes pour tester l'audition, puis que là, on se rend compte qu'il y a une perte auditive, ben ça nous donne beaucoup d'informations. Puis Ouais. ça a quelque chose de rassurant parce qu'on sait qu'une fois que cette condition-là va être régularisée, puis avec un suivi en orthophonie, parce que moi, je conseille de le faire parce qu'on a quand même un délai d'émergence, ben on peut s'attendre à atteindre un plein potentiel langagier, tu sais. Fait que c'est une cause qui est souvent responsable des délais OK. d'émergence. Tellement intéressant. J'ai le goût qu'on rentre dans peut-être l'impact des écrans, ce fameux sujet, Ouais. sans trop s'éparpiller, mais je veux dire, Oui. c'est quoi le rôle des écrans qui jouent dans le développement du langage? Est-ce que tu aurais peut-être une alternative à nous proposer aux écrans? Tu sais, je sais Mhm. que des fois, je veux pas dire on n'a pas le choix, là, parce qu'on a toujours le choix dans la vie, mais mettons peut-être justement une alternative qu'on pourrait utiliser. Et puis ça, je trouve ça intéressant que tu dises on n'a pas le choix. Parce que c'est quelque chose que j'entends vraiment beaucoup. Puis en parlant Mhm. avec les parents, ben finalement, tu sais, en se On a le redonnant le choix. choix, là. Ouais. Mhm. Puis je suis pas en train de, tu sais, je veux pas mettre de pression aux parents pour dire de tous les éliminer, puis je veux pas les éliminer, puis je veux pas juger non plus. Puis je veux pas que les parents se sentent coupables parce que il y a plein de parents qui étaient pas au courant de ça, puis que là, ben Mhm. ils s'en mordent les doigts, puis ils se sentent mal, puis je comprends. Mais il faut quand même dire les vraies affaires. Ben oui. Donc oui, les écrans, pour les tout petits, là, tu sais, moi, ma recommandation, ça serait le moins possible. Mhm. Vraiment, vraiment, vraiment le moins possible. Puis, tu sais, idéalement, là, puis dans la littérature, ce qu'on dit, c'est qu'à partir de 15 minutes, ça pourrait avoir une incidence chez les 0-6 ans. Puis à partir de, Fou. ouais, de 6 ans, 6 à 12, on parle de 30 minutes. Puis tu sais, je le sais que c'est pas ça que les gens font, là. Puis Mhm. ça, c'est les chercheurs qui disent ça. Puis même la Société canadienne de pédiatrie va nous donner d'autres guidelines. Tu sais, va nous dire entre 0 puis 2, c'est 0 temps d'écran. Mhm. Entre 2 puis 5, c'est 1 heure maximum. Mais parfois, on va interpréter le 1 heure maximum comme dans il peut avoir 1 heure par jour. Mais c'est vraiment, Ah, ouais, ouais, je ouais, comprends. mais c'est pas un objectif à atteindre, là. Puis c'est pas Non, une norme d'excellence, là. C'est un maximum en au-dessus de quoi, là, ça ça a marche un pas, là. impact. Ouais. Ça oui. Puis l'impact est clair, puis il est documenté. Tu sais, c'est ça l'affaire. Fait que, moi, ce que je recommande, c'est beaucoup la culture de la précaution, là. Tu sais, tant qu'on sait pas concrètement, mais tu sais, on le sait, là. Là, on a beaucoup, 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 beaucoup de données qui nous disent que, chez les petits, le fait d'être exposé de façon précoce puis en grande quantité, ça a un impact sur les habiletés langagières. Fait que ça, c'est établi. Après, ben, ça peut avoir un impact sur les habiletés sociales, sur des aspects non-verbaux aussi, tu sais, parce que dans les dernières années, on a vu une grosse augmentation des cas d'autisme Mhm. diagnostiqués. Puis on s'est dit, ben, crime, je pense que c'est en 10 ans,
je veux pas me tromper, là, mais je pense que c'est en 10 ans, il y a eu une augmentation de 90%. Mhm. Puis là, on s'est dit, pourquoi? Tu sais, qu'est-ce qui explique cette augmentation-là? Bon, ben, les mères ont des bébés plus tard, puis c'est un facteur de risque. Après, on identifie plus le trouble du spectre de l'autisme Ouais, parce qu'on le connaît plus, on le ouais. connaît mieux. Après, les critères diagnostiques se sont un peu élargis. Donc, ces explications-là peuvent expliquer à peu près la moitié de l'augmentation. Mais il y avait une autre moitié qui demeurait inexpliquée. Puis on s'est rendu compte que chez cette autre moitié d'enfants-là, quand on retirait les écrans, bien d'abord, c'était des enfants qui avaient été exposés de manière excessive, là. Tu sais, on Ouais, parle de plus de 3 heures par jour. Donc, c'était excessif, intense et précoce. ouais, Puis ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens qui nous écoutent, là, mais c'est juste pour donner une idée ouais. que les enfants qui étaient beaucoup exposés, une fois qu'on retirait complètement les écrans, on les sève complètement, ben là, on se rend compte que les symptômes disparaissent. Puis qu'au bout de quelques semaines seulement, Wow. le, le TSA disparaît. C'est fou, là. C'est des enfants qui avaient été diagnostiqués là, par des pédiatres, puis des psychiatres, puis qui avaient tous les critères Mhm. diagnostiques, puis qui avaient même des tics moteurs, puis qui n'avaient pas de contact visuel, puis que le langage était problématique. Donc, ça nous montre que, puis tu sais, il y a des hypothèses aussi, parce que, en fait, là, c'est que les enfants qui sont exposés aux écrans, il y a deux choses. Tu sais, d'abord, ça les prive d'opportunités d'apprendre. Mhm. Tu sais, pendant qu'ils sont. Puis, tu sais, il y a des auteurs qui disent mettre un enfant devant un écran, c'est comme le placer dans une pièce noire, tu sais, puis l'enfermer là. Parce que c'est ça. Tu sais, pendant que l'enfant est devant un écran, il n'est pas en train de toucher, de sentir, justement, de percevoir, Mhm. d'interagir, d'explorer, de se concentrer. C'est juste son attention réflexe qui est sollicitée, puis qui est surstimulée. Puis, il y a des hypothèses qui disent que, ben d'abord, on sait que l'architecture du cerveau se construit différemment pour un Ouais. enfant qui est beaucoup exposé. Puis, c'est ça, les hypothèses qu'on a émis pour expliquer que ça mimait le trouble du spectre de l'autisme, c'est que le cerveau se développerait de manière à préférer les informations audiovisuelles aux informations Oh. humaines, puis sociales, puis relationnelles. Wow. Parce que c'est ça à quoi on l'habitue, puis parce que les connexions se font de cette façon-là. Tu sais, oh, j'ai une stimulation audiovisuelle, intéressant, 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 Ouais. intéressant. Puis là, les humains deviennent plus intéressants. Alors que nous, on est configurés, on est formatés pour aimer, Ben oui. connecter, puis interagir avec les humains, puis Mhm. regarder le sourire, puis le contact visuel, puis les expressions faciales. Puis c'est un besoin fondamental qu'on a, tu sais, chez les neurotypiques. Donc, c'est ça. Fait que bref, c'est vraiment une grosse question en ce moment. Puis oui, ça a des impacts, puis oui, on essaie le plus possible de les réduire. Puis une façon, puis tu sais, je reviens à ce que tu disais, tu sais, des fois, on n'a pas le choix. Puis moi, ce que j'aimerais dire, c'est on prend cette décision-là. Ouais. Tu sais, puis moi, je l'ai prise aussi. Puis Mhm. je choisis des fois les écrans dans certains contextes où je le sais que ça va être plus facile, puis Mhm. que ça va aller plus vite, puis que à ce moment-là, ça répond à mon besoin. Ouais. Mais c'est pas pour répondre aux besoins de mon enfant. C'est pour que à ce moment-là, les choses se passent comme je veux. Puis ça m'arrive de le faire, mais je le fais consciemment. Tu sais, puis je le fais de façon réduite, puis avec du contenu que je trouve qui est plus adapté, puis qui est moins Ouais. surstimulant. Fait que de mitiger aussi le risque, c'est une autre stratégie qu'on peut utiliser. Puis le meilleur antidote aux écrans, là, c'est les livres. Ouais. 100%. Puis Sarah vous dirait aussi le jeu libre, puis je suis d'accord avec elle, Sarah Ouais. Mel, parce qu'on donne des ateliers là-dessus. Oui, c'est Puis vrai. c'est vrai que le jeu libre, c'est super important aussi, mais les livres pour le plaisir, moi je dis toujours que c'est comme une déclinaison du jeu libre. Parce que quand notre enfant aime vraiment ça, être en contact avec les livres, c'est comme un jeu pour Oui. l'enfant. Puis c'est ça qu'on veut créer, puis c'est ça qu'on veut générer, puis c'est un environnement qui est favorable à cet amour des livres-là qu'on veut créer pour que nos enfants aiment lire, puis qu'ils gardent le désir de lire le plus longtemps Ouais. possible dans leur vie. Parce que ça va les protéger de plein d'affaires, puis ça va protéger leur cerveau de plein d'affaires, puis ça va les aider à développer plein d'affaires. Tu sais, quand on pense au développement de l'empathie, c'est Mm. dans les livres qu'on peut littéralement se mettre dans le cerveau de quelqu'un d'autre. Nulle part ailleurs. Tu sais, t'écoutes Wow, un c'est vrai. film, Ouais. ouais,
T'écoutes un film, puis tu vois les comportements de la personne. Puis là, ben, Ouais. tu déduis ou tu présumes ou ah ben sûrement qu'elle a fait ça parce qu'elle était fâchée ou qu'elle est méchante ou. Mais dans Mhm. le livre, tu as accès à ce que la personne pense. Ouais, C'est fou, là. c'est Puis là, tu vrai. comprends qu'elle a des émotions mitigées, puis qu'elle a fait ça dans le fond parce qu'elle avait du ressentiment, parce que c'était fait à un moment donné agressé. Puis tu sais, là, on a accès à beaucoup plus de subtilité, puis une compréhension Ouais. qui est beaucoup plus fine, puis qui est plus riche, dans des mots de vocabulaire qui sont plus riches aussi. Ouais. Vraiment Puis tu beaucoup. gardes le côté imaginaire. Moi, j'ai encore des souvenirs en tant qu'enfant de lire un livre, puis j'avais l'impression d'être dans le monde des. Tu sais, on dirait que ce Ouais. côté-là, je trouve ça tellement fascinant. Puis aussi, j'ai vu la différence. Moi, si je veux dire, il fut un certain moment où est-ce que mon conjoint travaillait beaucoup, puis j'étais seule à la maison avec ma fille. Fait qu'il fallait que je fasse la vaisselle. Puis là, en fin de journée, il n'y avait plus de patience. Puis je fais le choix de lui mettre un film ou une émission. Euh, mais je le vois la différence. J'ai un enfant qui joue très, très bien toute seule. Et Mhm. quand on ajoute des écrans, c'est comme si elle, pas qu'elle perd cette habileté-là, mais elle l'utilise moins. Tu sais, elle va Ouais. plutôt se rely, là, se Mhm. poser plus sur l'écran parce que je sais pas, peut-être c'est plus facile. Mhm. Euh, Fait que je l'ai vu la différence. Puis là, c'est là que j'ai fait comme, oups, peut-être qu'on va retourner un petit peu moins d'écran, puis justement Mhm. les jeux, puis moi-même proposer peut-être un jeu pour qu'elle embarque. Tu sais. Oui, ou des fois, puis il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu as dit, là, puis je veux pas oublier, là, mais j'aimerais qu'on parle des activités proprioceptives, puis Oui, qu'on parle de tes observations parce que c'est littéralement ce qui se passe. Puis tu sais, oui. c'est ce qui se passe chez tous les enfants parce que, comme tu l'as dit, c'est plus facile. Quand on est Mhm. placé devant un divertissement passif, puis un écran, ça envoie plein de dopamine à notre cerveau. Puis c'est de la dopamine facile et gratuite. Mm. Fait qu'on a une gratification qui est immédiate, une satisfaction qui est instantanée, mais qui demande aucune, aucun effort, aucune Ouais. ressource, aucune motivation. Puis tu sais, on le voit, là, des fois on est fatigué, puis ah, j'aurais donc le goût de continuer mon livre, mais ça va être donc bien plus facile d'aller sur mon téléphone. Tu sais, Oui. puis c'est un C'est me time vrai. qui est le fun, puis qui est gratifiant, mais qui est aussi fatigant, puis qui est aussi Mhm. coûteux, puis qu'on est des fois on a de la misère à arrêter. Parce que, oh, mais non, je suis fatiguée. Moi, ça m'arrive, là, je suis fatiguée d'être sur mon sel. Mais je continue d'être sur mon sel. Mhm. Parce que mon cerveau dit, j'en veux encore. Oui, puis c'est qu'il n'y a Mais, rien à faire, t'as pas à penser. Tu un livre, il faut quand même que tu te concentres, tu lis exact. tes pages, là. Ouais. Ouais. Ça demande aucun effort. Puis ça, ben, les humains aiment ça, tu sais. Mhm. Puis les enfants aiment ça aussi. C'est juste que leur cerveau, en plus, il est pas développé. Puis plus immatures, puis ils n'ont pas les capacités de s'auto-réguler, puis d'introspection, puis ils n'ont pas non plus toutes les capacités pour gérer l'information qui vient à eux. Tu sais, parce que en bas de 3 ans, là, on dit que c'est à peu près impossible pour un enfant de retirer des apprentissages de ce qu'il voit à l'écran, parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut au plan visuel, puis au plan perceptuel pour transposer la réalité à sa réalité à lui. Mhm. Fait qu'il sait pas, là, mettons que les deux personnages qui se chicanent parce que ils veulent le même morceau de gâteau. Tu sais, Ouais. il est pas capable de transposer ça à une relation, à une situation sociale dans OK. la vraie vie. Fait qu'il y a juste plein d'infos qui viennent dans son cerveau. Puis il comprend pas nécessairement. Mais peut-être qu'il est capable de dire qu'il y a eu une pomme, là. Mhm. Puis peut-être pas non plus. Tu sais, fait que il y a ces éléments-là qui font que, ben oui, ça a un impact sur la motivation. Parce que si je suis habituée d'avoir toujours de la gratification sans faire d'effort, ben pourquoi je ferais un effort? J'aurais pas appris Mm. à faire des efforts puis à me motiver. Donc, on voit des impacts sur la motivation des enfants, sur leur capacité à se mobiliser, puis à initier, puis à Mhm. s'autocritiquer aussi. Parce que quand je suis dépendante d'un médium extérieur à moi, puis tu sais, ça, on a vraiment fait une corrélation entre les enfants qui consomment les écrans beaucoup, puis le fait de se responsabiliser par rapport à leurs erreurs. Mm. Ouais, parce que, tu sais, ça se développe d'être capable de réaliser que j'ai eu un impact sur mon environnement. J'ai eu Ouais. un impact sur les autres, sur les jouets, tu sais, puis en jouant, les enfants font ça aussi. Tu sais, ils vont voir que s'ils placent un morceau par-dessus l'autre, ben ça se peut que la tour tombe. Ouais. Ben là, réalisent qu'ils ont un impact sur leur environnement. Tu sais, c'est pas pour rien que le jeu, c'est vraiment Ouais. payant puis c'est nécessaire au développement parce qu'ils apprennent une tonne de choses là-dedans. Euh,
Donc oui, ça a une instance sur la motivation, puis oui, ça a une instance sur le fait justement de réaliser que c'est de notre faute si c'est passé quelque chose et pas de responsabiliser tout le monde autour. Mhm. Par exemple, quand l'enfant grandit. Puis, je voulais parler des activités proprioceptives parce que Oui, ça, tu sais, dans les moments là, où on veut gagner du temps, où on veut faire le souper, où on est dans le jus, puis là, on veut pas proposer un écran, euh, puis notre enfant veut pas nécessairement lire, ou, tu sais, ouais, ça arrive, ça, là. ouais. Euh, ben, les activités proprioceptives, ça fait du bien, puis ça permet au système nerveux de se décharger après une Mhm. grosse journée, par exemple. Ouais, De pelleter, de creuser, de déplacer des objets lourds. Ça, nous, ça marche vraiment full, là. Il y a une petite brouette, on ouvre le garde-manger, puis il met des cannes ou des sacs ou des trucs de Costco, là, ouais, puis il fait l'épicerie, puis il va faire des livraisons, parce que ça fait du bien au ouais, corps. Puis c'est une autre forme de stimulation, mais qui permet de décharger. Tu sais, comme nous, quand on ouais, s'entraîne ou qu'on ouais, joue dehors, ça nous fait du bien aussi à la fin d'une journée. Puis les écrans, ben, à la fin d'une journée, par exemple, ça va faire le contraire. Tu ouais, sais, l'enfant est déjà en surcharge ouais, potentielle, puis là, ben, on rajoute, fait qu'on fait juste repousser le problème à plus tard, finalement. Alors que si on se tourne vers une activité proprioceptive, faire couler l'eau, ça, là, ouais. ça marche vraiment Ça souvent, là. marche très bien. Tu sais, puis c'est pas l'affaire la plus écologique au monde, mais en même temps, on va élever des citoyens qui vont avoir des ressources pour Ben oui, exact. penser à la planète, tu sais. Oui, Euh, fait que, tu sais, juste faire couler l'eau ou laver, tu sais, on fait des bols ou des bacs d'eau ouais, un bac savonneuse, puis d'eau. peux-tu m'aider à faire la vaisselle? Ça marche, puis ça fait du bien, puis les enfants peuvent faire ça longtemps. Oui, Puis c'est de la vraie concentration, là. C'est pas juste oui, de l'attention réflexe, là, non. parce ils ont pas le choix, là. Tu sais, ils sont vraiment absorbés dans leur jeu, puis on peut les laisser là. Puis en même temps, ça demande moins d'attention que de lire un livre si en fin de journée ils sont fatigués ou s'ils Oui, sont oui, parce que surchargés. Ouais, ça va chercher d'autres modalités, puis ça répond ouais, à d'autres besoins. Puis c'est littéralement apaisant. Tu sais, nous, là, la fin de journée au parc, là, ça fait vraiment une grosse différence, là, ou à oui, jouer dans la cour, là, c'est game changer. Puis on le voit, là, quand les enfants, par exemple, une journée plus pluvieuse ou, tu sais, qui vont pas dehors parce qu'il fait trop froid ou peu importe, euh, moi, je vois vraiment la différence, là, dans la disponibilité de mhm, mon enfant, puis dans son humeur, dans son état général. Alors, toutes ces activités-là, qu'on essaie de garder disponible dans notre tête, tu sais, pour les moments où on en a besoin, ça fait du bien à l'enfant, puis c'est bon pour nous aussi parce que ça nous décharge, puis on sait que notre enfant est bien, puis après, ouais, ben, c'est un investissement pour la soirée. ouais, c'est vrai. Parce qu'on risque d'avoir moins de crises, parce que ça risque d'être un peu plus fluide, ça risque d'être plus moins tendu ou plus harmonieux, puis le sommeil risque d'être plus facile aussi Mhm, que si on place notre enfant devant un écran. Fait que, tu sais, c'est toutes des réflexions à avoir pour varier aussi nos stratégies puis nos solutions quand on a à gérer d'autres choses, puis que notre ouais, enfant ou qu'on est brûlé. Puis, tu sais, ouais, ça nous arrive à tous, là, puis on n'a pas tout le ouais, temps le goût d'interagir, puis on n'a pas tout le temps le goût de jouer. Puis c'est exigeant être parent, là. Fait que, tu sais, c'est le fun d'avoir un inventaire après d'activités. Après ça, les boîtes à bricolage. Ça peut être le fun aussi. mhm, On sort une boîte à bricolage, on découpe, on fait des petites boules de papier. Tu sais, c'est toutes des stratégies qui vont faire du bien à l'enfant puis qui vont nous permettre, nous, d'avoir du temps puis de pas les placer devant des écrans. ouais, tellement. Si on s'en va vers un sujet qui est en fait, selon le j'ai pris ce sujet-là selon un post que tu as fait sur Instagram, puis moi, ça m'a vraiment parlé. Mais je sais que c'est un petit peu controversé, là. Est-ce que la garderie favorise Encore une le controverse. encore regarde, je me suis dit: «Écran, garderie, allons-y, on va Les le gens faire». n'aimeront pas. Ben non, arrête ça. Non, mais parce que moi, on dirait que je suis un peu à l'inverse de ça, dans le sens que mon enfant ne va pas à la garderie. Ouais. Puis là, je me suis demandé, est-ce que Mhm. le fait qu'elle ne va pas à la garderie, qu'elle n'interagit pas avec les autres enfants, est-ce que ça a un avantage, un désavantage sur son langage? C'est quoi ton point là-dessus? Ben, sans parler de la garderie, là, le plus avantageux pour l'enfant, c'est d'être dans une relation d'attachement qui est Mhm. sécure, puis d'avoir une interaction de qualité. C'est ce qu'on a nommé au début, là, les dimensions plus la stimulation, là. Donc, un enfant dont les besoins sont répondus,
qui a une interaction de qualité avec des figures d'attachement signifiantes, puis qui est bien stimulé, puis qui a du temps pour jouer, puis pour explorer les livres, n'a pas besoin d'aller à la garderie. Ça, c'est indéniable. Après, nous, en tant que parents, on peut avoir besoin que notre enfant aille à la Oui, garderie, oui. puis ça sera pas, évidemment, ça sera pas nocif pour son développement si notre enfant est dans un contexte sécurisant, puis tu sais, il y a tous ces éléments-là aussi qui rentrent en ligne de compte parce qu'il y a différentes qualités de milieu éducatif, puis il y a différentes qualités de, justement, d'interaction puis de stimulation, puis pour la sécurité émotionnelle, ben évidemment qu'un enfant qui est en sécurité émotionnelle va être mieux disposé pour apprendre, va être plus Ouais. disponible, va être placé dans des conditions qui sont plus favorables. Donc, ça, c'est une autre variable à considérer. Tu sais, quand on a 4 éducatrices différentes pendant la semaine, ben on peut pas s'attendre à ce que ce soit optimal pour notre enfant parce que c'est Ouais. stressant. Mhm. Fait que, tu sais, tout ça pour le langage, pour la communication, parce que l'attachement puis le langage, c'est lié, tu sais, ça se développe ensemble parce que ça se développe dans la Ouais. relation. Fait que tout ça, c'est des variables à considérer. Après, tu sais, il faut pas virer fou si notre enfant va à la garderie puis qu'on aimerait donc ça qu'il soit avec nous pour que ce soit optimal puis qu'il atteigne son plein potentiel. Tu sais, moi, je trouve ça difficile de la garderie Ouais. parce que justement, mon enfant est hautement sensible, que j'aimerais donc ça le protéger des changements d'éducateur, puis Mhm. tu sais, ça a quelque chose de challengeant quand même pour un parent là, d'envoyer son enfant. Tu sais, moi, je suis chanceuse parce que j'organise mon horaire, puis il va pas beaucoup d'heures par semaine, puis c'est un choix que je fais, tu sais, fait que plutôt Mhm. que de travailler, ben, je suis Ouais. avec lui. Euh, mais c'est quelque chose de quand même confrontant pour un parent, puis c'est contre-intuitif. Après, il y a plein de bons milieux. Puis, tu Ouais. sais, nous, on le voit comme un prolongement de notre village aussi. Parce Ouais. que on n'en a pas de village, là, que dans notre rue, c'est tous nos meilleurs amis, puis nos parents, puis des tantes, puis des cousines, puis qu'on se passe les Mhm. enfants, puis qu'on Ouais. se dépanne. Tu sais, fait que nous, c'est la garderie, puis on est chanceux parce qu'on a construit des relations avec les éducatrices, puis on voit qu'ils sont bienveillantes, puis qu'ils sont douces, puis qu'ils Ouais. respectent le rythme de notre enfant, puis on prend le temps d'en parler aussi, de dire, ben, il va réagir de cette façon-là pour que, tu sais, pour qu'il connaisse, puis qu'il interprète ses comportements, puis qu'il soit capable de répondre à ses besoins. Fait que ça, pour moi, c'est super sécurisant, puis il va apprendre des nouvelles choses à la garderie. Tu sais, Ouais. c'est sûr, mais je l'envoie pas pour qu'il apprenne. Non, je Je comprends. l'envoie parce que je veux travailler, parce que c'est important pour moi. Puis en même temps, ben, je pense que ça a des incidences positives sur son développement. Mais je pense pas que ce soit nécessaire. Je comprends. Fait que, tu sais, c'est toute cette réflexion-là, puis ces nuances-là, Ouais. euh, parce que, tu sais, en soi, c'est pas vraiment une controverse. Puis ce qui est, la fausse croyance, c'est de dire on va envoyer notre enfant à la garderie pour qu'il socialise. C'est ça, la fausse Ouais. croyance. Puis c'est, ah, tu devrais l'envoyer à la garderie pour qu'il soit stimulé. Puis même, il y a des mamans à la maison qui se sentent coupables, puis qui se sentent stigmatisées ou qui se font dire, ben, ceux qui se développent comme il faut, envoie-la à la garderie. Mais ça n'a pas rapport, ça. Hmm. Tu sais, ça n'a pas rapport parce que, ben, sauf si la maman en question ou le papa en question sont pas disponibles, tu sais, ou qui ont, Ouais. que ça a un trop grand impact sur leur santé mentale ou sur leur disponibilité, parce que ça aussi, tu sais, c'est exigeant être à la maison avec un enfant, Mhm. puis c'est pas tout le monde qui a le même niveau de support. Fait que ça, non, les parents à la maison, ne vous culpabilisez pas, puis assumez-vous dans votre rôle, c'est plus important, puis vous Ouais. êtes vraiment bon pour faire ça. Puis les parents qui envoyez vos enfants à la garderie, ben c'est sûr qu'il y a des variables à considérer, mais ça peut être des milieux qui sont super riches aussi pour les enfants, Ouais. tu sais. Puis ce qui est difficile, là, c'est qu'on choisit pas nos garderies nécessairement. Puis Non, tu prends ce que qui passe, là. ouais, fait que c'est Ouais. ça qui est difficile. Parce que des fois, ça nous place dans des gros conflits intérieurs. Mhm. Puis, tu sais, moi, je sais que si mon milieu avait pas été adéquat ou satisfaisant ou sécurisant ou qu'on n'avait pas eu ce sentiment-là là, de prolongement de village, là, Ouais. j'aurais pas été capable de l'envoyer. Mais j'aurais pas Je été te heureuse comprends. là-dedans parce que j'ai besoin de travailler, puis je veux travailler, puis c'est mon Ouais. travail, c'est pour moi, c'est une mission. Mhm. Fait que, tu sais, ça peut être vraiment déchirant, là, quand t'as pas la chance d'avoir eu l'appel. Ouais. Ou que t'as pas d'option, ou que ça coûte 80 pièces par jour, puis que t'as pas 80 pièces par jour. Fait que, tu sais, Mhm.
c'est là où la question est délicate, je pense, Ouais. puis qu'elle est sensible. Parce qu'il y a des fois, il y a des parents qui se pilent un peu dessus, tu sais, parce qu'ils ont pas le choix, Mmh. puis parce que le milieu est pas si optimal que ça, parce qu'il y en a pas de milieu parfait non plus. Fait que, tu sais, je pense que c'est de garder ces éléments-là en tête, puis de prendre la meilleure décision pour nous, tu sais, Ouais, en fonction de nos valeurs, puis de l'équilibre qu'on veut avoir, puis de ce qui est possible de faire aussi en fonction de notre travail, finalement. ouais. J'avais vu aussi une étude pour revenir sur la socialisation. Si je me trompe pas, c'est soit en bas de 2 ans ou en bas de 3 ans, l'enfant n'a pas nécessairement n'a pas les habiletés de socialiser. Ça, c'est Mhm. vraiment l'attachement sécure qui est priorisé dans le Ouais, 0-3 ans. Puis après ça, la socialisation embarque selon justement l'attachement. Fait que ouais. de dire on envoie notre enfant à la garderie pour socialiser, dans le fond, ça n'a pas vraiment de. Non. Ben non, Ouais, puis c'est difficile de socialiser sans langage. ouais, effectivement. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose aussi. Puis moi, j'avais déjà dit ça dans un podcast, puis je sais que ça avait fait réagir. Mais moi, ça me sécurisait beaucoup que mon enfant parle quand il est allé à la garderie. Parce que je me Mmh. disais, justement, avoir des ressources pour dire non, pour s'affirmer, pour parler de ce qu'il vit. Parce que, tu sais, c'est un microclimat qui peut être intense pour un enfant, là. Ouais. Puis il y a plein de choses qui peuvent se passer, puis il y a plein de frustrations qui peuvent être créées, puis il y a plein de deuils qu'ils ont à faire, puis euh, leurs besoins peuvent pas être répondus Non. presque 100% du temps, comme quand ils sont Exact. avec nous. Tu sais, il Mhm. faut pas se mettre la pression du 100% non plus, mais on s'entend que le ratio est pas mal moins élevé en garderie, puis c'est normal. Alors, je me disais, pour moi, qui est justement très sensible, puis qui a de la misère à me séparer de mon enfant, Oui. ben, ça va être plus facile Ouais. si j'ai accès un peu à ce qui se passe à ces journées, si je sais que les éducatrices aussi ont accès, s'il a développé justement un attachement qui est sécurisant, puis qui est relativement confiance. Puis si je suis consciente que ce que je dis, ça peut être interprété d'un million de façons, puis là, c'est pour ça que je dis pour moi, Ouais. euh, parce qu'effectivement, que la game est différente, tu sais, quand c'est un Mhm. bébé, parce que là, on n'a pas Ben oui. accès, puis l'attachement n'est pas encore consolidé, puis ben, l'image mentale que nos enfants ont de nous n'est pas encore non plus intégrée. Fait que, tu sais, l'enfant qui a 2 ans, il sait que son père... Oui, je sais, c'est angoissant, c'est C'est vraiment ouais. angoissant. C'est angoissant, tu sais, puis Ouais. moi, j'ai trouvé ça quand même long, être à la maison Mhm. 100% du temps, toute seule. Tu sais, nous, on n'avait pas nos mères à proximité qui pouvaient Ouais. garder ou Ça fait une compagnie. différence, Euh, ouais. ouais. Puis, tu sais, on avait... Ben oui, toi, t'as plein de gardiennes. Moi, je suis correcte, là. Puis, tu sais, moi, mon accouchement, ça a été difficile. Fait que les Ouais. mois après aussi, ça a été Aussi, difficile. Ah ouais. oui. Puis, fait que, tu sais, ça a été quand même intense, là. Tu sais, Mhm. ce postpartum-là, cette Ouais. matrescence-là, 100% du temps avec mon enfant, avec, en ayant un stress post-traumatique. Ouais. Mais j'avais gardé jusqu'à 21 mois pour ces raisons-là, Ouais. entre autres. Fait que, tu sais, presque jusqu'à 2 ans, parce que pour moi, ça me rassurait qu'il y ait du langage, parce que pour moi, ça me rassurait que notre attachement soit consolidé. Mais c'est pas une recommandation que je fais, là, évidemment, là, parce que Non, mais le- pour revenir aux écrans, c'est un choix que tu as fait. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais des fois, on a certains choix, puis il faut les Mhm. prendre ou pas, tu sais. Puis des fois, tu sais, puis il y en a qui vont dire, hey, c'est étouffant, là, c'est angoissant, c'est impossible pour moi de. Puis c'est pour ça que je dis, c'est pas une recommandation. Puis, Mhm. euh, je veux dire, la plupart des mères qui m'entourent ont fait le choix d'aller porter leur enfant à la garderie quand il y avait une Mhm. garderie, là. Ouais, Puis ben ça, oui. des fois, c'était à 9 mois, des fois, c'était à 12, des fois, c'était à 14, des Mhm. fois, c'était à... Mais le fait de le réfléchir aussi, puis de se donner un peu l'option, parce que des fois, on peut avoir l'option de se dire, bon, ben, je vais essayer de rester quelques mois plus tard, Mhm. puis tu sais, encore une fois, c'est très personnel, puis c'est très multifactoriel, puis, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu pour ces raisons-là que tu évoques, finalement. Merci, merci du partage. Je vais terminer avec une dernière question parce que je ne vais pas prendre trop de ton temps, puis on a reçu aussi quand même quelques questions Oui, d'Instagram. Terminons avec la SUS dans le développement du langage. Moi, je suis en plein oui. là-dedans. Est-ce qu'elle peut nuire à l'apprentissage de la parole? Si oui, comment? Pardon. Comment est-ce qu'on peut équilibrer son utilisation? Est-ce qu'on la donne juste pour le dodo? Est-ce qu'on l'enlève Mhm. complètement? Comment tu voyais ça? Ben, ce qu'on recommande pour la suce, c'est d'essayer de la sevrer à Mhm. partir d'1 an. Euh, Puis, c'est
du moins quand on peut pas, puis tu sais, d'essayer Ouais, de commencer à s'ouvrir, ça veut aussi dire choisir les contextes, tu sais. Fait ouais. qu'effectivement, pour le dodo, moi, j'ai pas eu un bébé sus, là, j'ai eu un bébé sain. Mhm. Puis les bébés peuvent être les deux, là, mais nous, Ouais, c'était la ça. mienne avait dit, Puis, ouais. ouais, mais c'est ça, tu sais, il y a des bébés qui ont vraiment besoin de téter. Ouais. Après ça, des fois, ben, c'est un besoin qui peut devenir une envie. Tu Mhm. sais, fait que c'est de voir aussi, mais si pour nous, c'est vraiment facilitant au sommeil, parce que le sommeil, c'est une autre grosse question, Mhm. puis qu'on veut que notre bébé continue à téter, notre enfant, pour s'endormir, ben on peut se dire que pendant le jour, sauf les siestes, Ouais, on scrape, on enlève la suce, ouais, puis que c'est sans condition, puis que si l'enfant a besoin d'être rassuré, ben on utilise d'autres stratégies. ouais, Puis que à l'endormissement, on lui autorise, on permet la ouais. suce. Puis après, ben, on peut aussi commencer à s'œuvrer progressivement en choisissant, supposons le soir, c'est plus facile que l'après-midi de s'endormir. Bon, ben, on peut commencer à s'œuvrer le soir. On peut commencer à s'œuvrer aussi Mhm. le moment qui est plus difficile. Tu sais, c'est comme on veut Ouais, parce que, tu sais, moi, j'ai pas eu de suce, mais à un moment donné, j'étais tannée de donner le sein la nuit. ouais. Fait que j'ai comme intégré un biberon de lait. Puis là, c'était devenu une passion de biberon de lait la nuit, là. Fait que, tu sais, j'avais genre... Je partais le soir avec ma glacière de biberon. Moi, j'ai vraiment un gros téteur, là. Je partais Oui. avec ma glacière, tu sais, c'est comme mon chum, il est comme, t'es prêt pour ton don d'organe, genre, tu sais, j'avais ma Ouais. petite glacière parce que je voulais pas aller dans le frigo, sinon ça me réveillait, puis des biberons, mais à un moment donné, j'étais comme, faut s'en sortir, là, Ouais. de l'enfer du biberon. Ouais. Puis là, ben, on a juste, tu sais, on y a expliqué avec toutes les stratégies, puis on a fait une Ouais. chanson, puis Ouais. j'ai dit que j'allais être là, puis c'est là que j'ai utilisé ma posture de lait, tu sais, comme Christa Ouais. puis Sarah le disent. Ouais. Parce que moi, je me disais, ben, tu sais, il aime tellement ça, puis il en a tellement besoin, mais non, il en a pas tellement besoin. Moi aussi, je peux Mhm. le rassurer, tu sais, si c'est ça son Ouais. besoin. Puis on peut trouver des stratégies pour faciliter l'endormissement de d'autres façons. Euh, fait qu'à un moment donné, ça a été, tu sais, j'y ai dit, là, puis nous, on utilise l'évolution Pokémon, là, parce que OK. ben, tu vas évoluer en Pokémon Oui, qui prend OK. plus de biberon. J'adore. Puis, on avait fait ça pour la garderie quand il a changé de groupe. Tu sais, maintenant, t'es plus grand, tu passes à une évolution Pokémon. Puis pourtant, J'adore. tu sais, il écoute pas les Pokémon, mais il aime bien ça. Tu sais. Fait que là, on a utilisé cette analogie-là, puis on va faire ce travail-là ensemble, puis ça se peut que tu trouves ça difficile, ça se peut que ça te fasse la peine, ça se peut que ça te fâche, mais je te le donnerai pas Mhm. quand même. Puis on va utiliser d'autres stratégies pour s'endormir, puis je vais être là pour toi, puis je vais te rassurer, puis je vais te coller. Euh, mais au début, j'ai choqué, là, parce que Ouais. avant d'aller, tu sais, toute la journée, maintenant, on se parlait, puis là, Auguste, il était craqué, puis là, le soir, il a dit, mais maman, qu'est-ce qu'on va faire si on n'a pas de biberon cette Ouais. nuit? Puis là, ça m'a brisé le cœur. Moi, Puis là, je je me te dis, comprends. je me dis, pauvre petit, ça Oui. l'angoisse. Il pense à ça, il Ouais. anticipe qu'il n'aura pas accès à cette Ouais. affaire-là qui le rassure. Mais après, je veux dire, il y a d'autres façons là, de le rassurer. Là. Puis Oui. c'est à moi de dire que il va être bien quand même. Puis Oui. c'est vrai que je comprends que ça te fait de la peine, puis je comprends que ce soit plate, puis je le sais que t'aimes ça, le biberon. Mais là, on passe à une évolution Pokémon Oui. différente. Faudrait que j'utilise ça. Ouais. Fait que, tu sais, l'idée avec le sevrage, c'est un peu ça. Euh, c'est de voir justement à quel besoin ça répond, puis Ouais. d'essayer d'utiliser d'autres façons de répondre à ce besoin-là. Après, on n'est pas obligé de sevrer de tout puis de sevrer maintenant. Tu sais, là où ça peut avoir une incidence, c'est quand ça prive d'opportunités d'interagir. Tu sais, un enfant qui passe sa journée avec une suce, Mhm. ben, il essaiera pas de parler. Non. Puis un enfant qui essaie pas de parler développe pas le langage. Tu sais, c'est Mhm. aussi simple que ça. Après, il y a toute la question orofaciale, là, comment la langue va se positionner parce que c'est un objet dans une bouche. Fait que Ouais. pendant qu'on a un objet dans une bouche, nos lèvres font pas de pression sur nos dents. Mm. Puis c'est la pression que les lèvres font sur les dents qui va faire que la langue va être au palais. Tu sais, Ouais. si mes muscles sont pas sollicités, que mes lèvres font pas de pression sur mes dents, ben là, ma langue peut tomber. Puis tu sais, on le voit des fois chez les enfants, chez les grands porteurs de suce, là, on appelle ça une protrusion linguale, là, la langue va pousser.
tout le temps, ou va À sortir au l'extérieur. repos. Ouais. Ouais, c'est ça, je fais les gestes, mais il y a beaucoup de gens qui nous écoutent puis qui nous regardent pas. Ouais, c'est vrai. Euh, Puis, ben, ça peut avoir un impact sur l'occlusion et sur la dentition. Parce que, Mhm. justement, quand notre bouche est ouverte, puis qu'on pousse avec notre langue nos dents, ben là, ça peut faire une béance, qu'on va dire, puis les dents vont être, tu sais, l'occlusion va être alignée différemment. La bouche va être plus, justement, ouverte, puis on va avoir un trou entre les dents d'en haut puis les dents d'en bas. Fait que c'est là où il peut y avoir une cascade d'impact Ouais, sur la dentition, sur la parole, puis sur le langage aussi. Fait que c'est pour ça qu'il faut essayer de gérer l'intensité puis la fréquence le plus ouais. possible. Mm. Puis j'ai écouté le webinaire de Sarah, puis elle disait justement pour répondre aux besoins auxquels la suce Mhm. ou le biberon répond. Fait que Mhm. justement d'être prêt à peut-être mettre plus de temps ou d'attention ou de qu'est-ce que l'enfant a besoin pour justement répondre aux besoins que la suce répondait. Tu sais. Oui, puis tu sais, de la posture de lit, justement, comme on le dit, Mhm. ben ça change quelque chose Tellement. parce que c'est sûr que notre enfant va réagir, c'est sûr. Mais à partir du Oui. moment où on sait qu'il va réagir, puis où on Mhm. l'anticipe, puis qu'on le prépare, puis qu'on le gère avec lui, puis qu'on répond à ses besoins, ben c'est pas dramatique, tu sais. Puis tu Mhm. sais, nous, là, je dis ça, là, mais nous, ça a été quand même des revendications intenses, là. Moi, Parce c'est que, à ça que je m'attends beaucoup, là. ouais, ça s'est pas réglé overnight, là. Tu sais, ça a pas pris Ouais. une fois, puis, tu sais, parce que moi, j'ai un petit garçon qui a une très, très, très forte volonté, Mhm. qui s'affirme beaucoup, Mhm. puis qui argumente. Fait que, tu Oui. sais, là, on avait, tu sais, j'en ai eu, là, beaucoup de nuits, là, à répéter la même affaire. Puis c'était dur, là, puis c'était chiant, là. Mhm. Mais j'avais pris cette décision-là parce que c'était, pour moi, c'était la suite des choses, puis je voulais plus être esclave de Ouais. ma glacière de don d'organes. Oui, effectivement. Euh, Fait que, tu sais, puis je parle de mon expérience pas parce que tu sais, je suis pas un modèle, là, puis je pense pas que c'est une expérience qui est plus intéressante que les autres, mais parce que, ben, on parle de ce qu'on connaît, puis des fois, c'est le fun de savoir que, ah ouais, ben, elle est passée par là, puis c'est normal aussi, tu sais. Ouais. Fait Ben que ça oui. arrive que ce soit long puis que ce soit dur, mais après, on est content, vraiment content. Ouais. Puis nous, après, on a eu plus des nuits, tu sais, complètes. Puis on n'en avait pas encore Ouais. eu, tu sais. OK. C'est Vraiment. intéressant, ça. Ouais. Hey, on peut passer aux petites questions Oui, Instagram pour terminer. oui. J'essaie de voir parce qu'il y en a qu'on a abordé pendant le Mhm. podcast. Comment faire pour activer et aider la parole de nos bébés dès la naissance? Ben, ça revient à des choses qu'on a dites, mais dès la naissance, c'est de leur parler, Mhm. d'interagir, puis de leur donner du temps aussi, tu sais, de les observer. Ça Mm. veut pas dire de leur parler tout le temps, mais Ouais. d'être à l'écoute de leurs intérêts, de quand ils regardent la lumière, ben on peut dire la lumière, c'est la Mhm. lumière. Tu sais, au début, là, on est plus des commentateurs. Tu sais, on observe, Ouais. puis on parle de ce que notre enfant vit. On fait Ouais. des expressions faciales. Ouais. Oh! On fait des sons, des syllabes. Puis là, notre Ouais. enfant va gazouiller. On va répondre. Tu sais, on peut juste Mhm. reformuler en écho ce que notre enfant va dire, ce qui est une super bonne stratégie. Puis des fois, j'ai cette question-là, tu sais. Est-ce qu'il faut reprendre ce que notre enfant dit puis gazouiller comme lui, ou on doit dire des mots, ou on doit y Ah répondre? Ben, ouais. vous pouvez faire tout ça. Tu sais, OK. tout ça peut cohabiter ou Ouais. coexister selon ce qui est naturel pour vous. Puis, tu sais, ça peut arriver qu'on réponde «Ah, ah, ah», puis ça peut arriver qu'on réponde «Tu jases». Ouais. Puis là, l'enfant «Ah, ah, 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 t'en as des choses à me dire». Fait que, tu sais, c'est le principe de la conversation. On Ouais. donne de l'espace, on donne du temps, mais en fonction du niveau de notre enfant. Ouais. Puis progressivement, ce niveau-là évolue. Puis là, on passe des gazouillis au babillage. Puis là, on va Mm. avoir des ma, 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 ma. Maman! Mhm. Oui, c'est maman! Mais ça se peut aussi qu'on ait le goût de faire maman, 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 maman. Ah, maman, maman, maman. Puis, Ouais. tu sais, les expressions faciales, les rires, les intonations, la musicalité dans la parole, c'est toutes des choses qui sont intéressantes pour le cerveau de l'enfant puis qui sont payantes pour le développement de sa Ouais. communication.
Comment faire ça? Je pense que tu es la bonne personne pour répondre. Comment faire aimer la lecture, les livres à son enfant si le parent ne lit pas beaucoup? Ouais, ben en fait, c'est d'exposer l'enfant le plus possible, puis dans des circonstances qui sont favorables, qui sont le fun. Fait que, tu sais, la première chose à ne pas faire, ce serait de forcer l'enfant. Ouais, Ou d'y aller vraiment à contre-cœur. Puis, tu vois, je vais lire l'histoire, puis je vais passer du début à la fin, puis ça va être vite. ouais. Parce que, tu sais, aussi, ça nous tente pas tout le temps de lire un livre. Puis des fois, Mhm. c'est fatigant, puis des fois, c'est endormant, Ouais, puis des fois, c'est long. Puis là, l'enfant veut prendre le contrôle, puis là, l'enfant tourne les pages. Puis là, tu sais, fait que si on s'impose des objectifs ou une façon de faire ou de lire le livre absolument, ça sera pas un beau moment. Mais il faut mhm. vraiment l'entrevoir comme un jeu. Ouais, Puis un moment, une opportunité, une fenêtre pour avoir du plaisir. Fait que ouais. si notre enfant, puis ça, je le dis aussi à tous les parents, oui, mais mon enfant, il a juste le goût de tourner les pages. OK, tournez les pages. Mhm. Puis parlez-en. On Ouais, tourne. Ah, tu tournes ouais, encore. Tourne, tourne, tourne. Tourne la page. Puis là, on demeure là, on laisse le lead à l'enfant qui manipule. Puis là, puis si c'est plus difficile, on peut l'aider, tu sais, en décollant les ouais. pages, tu sais, quand ils sont vraiment petits, là. Puis là, à un moment donné, hop, le doigt se pose sur une poule. Oh, la poule! Pac, 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 pac. Puis ça peut être aussi de se placer face à face. Au début, là, tu sais, on peut se placer Ouais. sur un lit ou par terre ou coucher sur le ventre ou pour que notre enfant voit aussi ce qui se passe sur notre visage. Tu sais, moi, ce que je faisais du tummy time de livres. Tu sais, mettons des livres, Hmm. des grands livres là, que je trouvais Ouais. attrayants, là. Dès 2, 3 mois, là, je le mettais sur le ventre, puis il regardait le livre, puis il regardait les images. Puis Ouais. des fois, j'en parlais avec lui. Fait que Wow. ça, mais encore là, je faisais pas ça genre 5 fois par jour, là. Tu sais, je faisais Non, mais ça c'est quand une ça bonne me idée quand tentait, même. quand Ben ça oui. fitait, quand... Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, l'idée, c'est vraiment de créer un contact qui est positif. Entre 0 Mhm. 2 ans, là, c'est juste ça. On n'aurait même pas besoin de lire d'histoire. Mais on peut en lire parce Ouais. que c'est le fun, puis les enfants aiment ça. Ouais. Tu sais, parce que c'est réconfortant, ils entendent notre voix, on a une intonation qui est souvent douce, puis qui est souvent plaisante, puis qui est Ouais. mélodieuse. Fait que c'est tous des paramètres qui sont intéressants pour l'enfant. Euh, mais c'est ça, il faut que ce soit dans un climat qui est le fun pour que l'enfant ait le goût justement de les manipuler, de les regarder, cette motivation-là à avoir un contact avec les livres. Puis même ça, c'est pour les tout petits, là, mais ce qu'il faudrait faire idéalement, là, c'est lire avec nos enfants jusqu'à l'adolescence. Puis ça, Ah, c'est wow. vraiment Ouais. pas un réflexe qu'on a comme adulte, parce qu'on se dit, ben là, il est capable de lire tout seul, il peut lire tout seul. Mhm. Mais ce que la littérature montre, c'est que plus on lit avec nos enfants, qu'on a des moments de lecture partagée qui sont dans le plaisir, qu'on conserve ce rituel-là, plus nos enfants ont le goût de lire. Puis meilleures vont être leurs habiletés en lecture et incidemment, ils vont être meilleurs à l'école, tu sais. Puis dans Ouais. toutes les conséquences positives de la lecture, ça va être bénéfique pour eux. Fait que ça, tu sais, c'est un petit rituel. Ça n'a pas besoin de prendre 45 minutes, là. Puis des fois, les Non, enfants, ben, ouais. ils aimeraient ça que ce soit pendant Ouais. 45 minutes. Il y a Encore, des enfants encore. oui, des enfants qui voudraient que ça dure moins qu'une minute. Ben, Ouais. on essaie de s'adapter, mais c'est sûr qu'on n'a pas toujours 1 heure pour lire des livres. Ben, à ce moment-là, ben, c'est là qu'on prend le livre, puis qu'on dit, ben, ça va être 2 livres ce soir, puis on regarde les Ouais. 2 livres ensemble, puis on en profite de ce moment-là. Puis ça se peut que ça dure 10, 15, 20 minutes. Euh, mais c'est un rituel qui est super précieux, puis qui est super payant pour Ouais. l'interaction aussi, puis pour le développement de l'enfant. Mm. Moi, j'avais acheté une genre de petite bibliothèque, je me souviens plus du nom, mais pour enfants, là, tu sais, puis j'avais tous mis ses livres avec une petite chaise, comme un petit pouf à côté. Ouais. Puis ça l'a juste comme créé un intérêt, tu sais, elle allait par elle-même choisir. Je dis, OK, bon, mais ce soir, on Oui, choisit 2 livres. Ou même, des fois, quand je suis en train de plier du linge, je me retourne, puis là, elle est sur son petit pouf, tu sais, avec son petit livre. Puis ouais. Ça, c'est fait que trop cute, hein? c'est tellement cute. C'est Puis tellement touchant, là. pour vrai, ça m'a coûté, je pense, 40 la petite bibliothèque, mais c'était un très bon Ouais. investissement, là. Fait que ça Oui, peut être une mais bonne idée oui, aussi. tu sais, ça fait partie de créer un environnement favorable, là, Ouais, d'avoir des livres qui traînent partout, là. Tu sais, nous, c'est ça aussi, de la bibliothèque dans le c'est salon, une vrai. boîte à livres Ouais, dans la chambre, une autre dans le sous-sol. Alors ça, c'est clair parce que quand les enfants le voient, ben souvent, ils sont intéressés, ça attire leur attention. mhm. D'aller à la bibliothèque aussi, C'est ça, ils c'est un partagent beaucoup. Moi, rituel. ça m'a inspirée. Ouais. Ouais,
C'est un rituel qui est Vraiment. vraiment le fun. Puis c'est un milieu qui est favorable. Encore là, moi, j'aimerais ça qu'il y ait moins d'écran dans la bibliothèque, mais ça, c'est un autre, Oh, ça fait longtemps que je suis pas allée à la bibliothèque. Ça c'est un serait autre un truc à un sujet. écran. OK. Ben, des fois, des fois, il y a des stations de jeux vidéo, mais il y a aussi, nous, OK. on y va Ah après la ouais. garderie. Tu sais, c'est comme un rituel, on y va, mettons, une fois par semaine, des fois Ouais. plus, des fois moins, là, mais en moyenne. Puis là, ben, les enfants après l'école, tu sais, parce que maintenant, les enfants, ils ont leur cellulaire. Fait que là, ça se retrouve là, tu sais, comme pour être sur le cellulaire, se prendre des selfies. Puis ça, je trouve ça vraiment poche Ah, parce que ouais. je trouve tellement que c'est un lieu quasiment de Ouais. recueillement, une bibliothèque, là. Mhm. C'est paisible, c'est apaisant quand on a une grosse journée, puis on fouine, on lit des livres, puis des fois, nous, on le fait Ouais. même pas ensemble, là. Tu sais, des fois, Auguste, il s'assoit, il regarde des livres, puis moi, je vais explorer, puis je vais en chercher d'autres, parce que moi, c'est ça qui me fait triper, c'est de Oui. trouver des Des livres. nouveaux. Ouais. Puis là, ben, je vais aller explorer. Ah, maman, viens regarder avec moi. OK, on regarde un peu un livre ensemble, après ça, je retourne. Tu sais, fait que ça peut être juste ça, puis c'est des moments qui sont le fun, là. Ouais. Vraiment. Fait que oui, la bibliothèque, c'est une autre de stratégie. Comment s'y prendre pour avoir un enfant bilingue? On y a un peu répondu, dans le fond. Faut qu'il y ait un Mhm. minimum de 40% d'exposition ou... Oui, il faut qu'il y ait une fréquence puis une intensité d'exposition parce que Ouais. l'enfant va apprendre le langage dans une autre langue comme il l'a appris dans sa première langue, finalement. Ouais. En étant exposé, 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 en entendant beaucoup, 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 beaucoup de modèles, en se Ouais. pratiquant beaucoup, 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 beaucoup. Puis tu sais, on le voit que ça prend de Mhm. la pratique, là. Ouais, Puis ben oui. qu'au début, les mots sortent tout croche, puis à un moment donné, ça se précise, puis ça se raffine, mais que ça demande énormément de pratique puis de modèles. Donc, c'est la même chose. Fait que c'est sûr que si on a un conjoint qui est parfaitement bilingue ou qui parle une autre langue, ben là, ça va plus de soi. Euh, Après, ça se peut que l'enfant ait une préférence aussi. Tu sais, des fois, on voit ça, là, que maman parle anglais, papa parle français, puis il aime vraiment mieux parler en anglais parce que, ben, peut-être parce qu'il est toujours avec maman, peut-être, ou beaucoup Mhm. avec maman, puis là, c'est comme un stéréotype, là, les papas sont pas d'accord, mais tu sais, c'est juste un exemple, là, Oui, pour dire, oui, parce oui. que moi, je l'ai vu, cet exemple-là, là. Fait que les enfants peuvent avoir des préférences en fonction, puis des fois, ça fait de la peine aux parents. Tu Hmm. sais, nous, on parle français, puis là, depuis qu'il va dans une garderie anglophone, il veut juste parler anglais, puis il veut plus que j'y parle en français. Puis c'est normal. Les enfants vont avoir des préférences en fonction de leur contexte de vie, puis de ce qu'ils sont en train de vivre, puis de ce qui les fait vibrer, puis de ce qu'ils ont envie d'aller chercher. Puis cette préférence-là peut varier dans le temps. Ouais, Tu sais, ça se peut que ça revienne à la langue maternelle. Souvent, c'est la langue maternelle qui est la préférée, là, en fait, ouais. là. Puis ce que j'ai vu aussi, c'est des parents qui disent ah, ben là, j'y ai parlé, depuis qu'il est né, j'y parle dans une langue, mais je suis vraiment bonne en anglais, fait que je pourrais-tu commencer à parler en anglais à 2 ans? Mais ça, c'est un peu weird, là. Tu sais, parce que l'enfant va être exposé, tu sais, tout d'un coup, il reconnaît pas son parent. Puis ça, souvent, ce que j'ai comme réflexion, c'est, ah ben là, ça le fâche ou il aime pas ça, mais c'est normal, là. Tu sais, Absolument. imagine. Ouais. Ah, mais oui, puis là, il part à zéro, là. Là, vous avez une Ouais. communication qui était fonctionnelle, qui était Ouais. fluide, qui était dans... Tu sais, puis c'est toute la chaleur puis l'amour aussi qu'on véhicule dans notre langue maternelle, souvent. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose à regarder parce que des fois, il y en a qui ils veulent parler dans l'autre langue, mais parce ils travaillent dans cette langue-là, mais ça veut pas dire qu'ils sont aussi à l'aise. Mhm. Tu sais, parce que c'est pas leur langue maternelle. Fait que, tu sais, tout leur réflexe de quand l'enfant se fait mal ou quand ils veulent rassurer l'enfant ou quand ils veulent donner de l'amour à l'enfant, ben là, ça va popper dans leur langue maternelle, Ouais. finalement. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses à considérer. Mais, supposons deux parents monolingues, ben Mhm. là, ça prendrait une exposition de qualité en intensité puis en fréquence aussi de l'autre langue. Fait que, tu sais, ça va se faire souvent via d'autres milieux, là, par exemple, justement, à la La garderie ou à garderie. l'école. Mm. Cool. Ah, ça, c'est une question un peu plus pour toi. Comment son rôle de mère influence son approche, j'imagine, en tant qu'orthophoniste? Ah ouais, c'est une bonne question. Au début, je me disais, ça influence pas tant mon approche parce que je me Ouais. rends compte que je dis toutes les mêmes affaires que Oui. je disais, mais en l'ayant vécu, ben en fait, il y a deux choses qui teintent mon approche, puis ma Ouais. perception, puis ma vision. Euh, ben d'abord, c'est sûr que je suis plus empathique. Ouais. Puis un peu plus nuancée, parce que quand tu l'as pas vécu, tu sais, on le sait, là, la maternité, là, Ouais. tu l'as pas vécu, c'est un peu abstrait. Tu sais, je veux dire, nous, là, on a des questionnaires, mettons, d'histoire de cas, là, qu'on demande à quel âge il s'est passé telle affaire, comment ça a été l'accouchement, comment Ouais. l'enfant s'alimente, tu sais, pour avoir un portrait global de l'enfant. Puis, parce que des fois, on va comme identifier d'autres choses qu'il faut
travailler ou pour d'autres Mhm. professionnels à consulter. Euh, on demande toujours comment va le sommeil de l'enfant. Mais moi, avant, je Mhm. posais cette question-là sans savoir ça pouvait Ouais, impliquer quoi. Puis là, les parents, ça va bien. OK, check. Non, ouais, non, là, ouais, ouais, c'est c'est plus vraiment un gros nuancé. Ouais, sujet, là. Tu ouais, ouais, sais, là, ouais, je pose pas cette question-là, là. je Parce que, comprends. tu sais, à moins qu'un enfant soit en carence de sommeil puis que ça ait une incidence sur son Oui. développement, là. Mais tu sais, c'est rarement le cas, là. Fait que, tu sais, oui, je suis plus consciente puis plus sensible à la réalité des parents, même si je l'étais déjà quand même pas mal, je trouve. Puis après, ben, quand on le voit, à- on voit le langage émerger sous nos yeux, puis qu'on le vit, ben c'est différent dans les livres, là. Tu sais, Ouais. comme le fameux, ça c'est quelque chose qui m'a marqué, là. Tu sais, parce que souvent les parents me demandent, ça se peut-tu qu'elle dit maman à 6 mois? Puis là, je me dis, ah, tu sais, le babillage, ça ressemble à maman, fait que Mhm. c'est normal que les parents pensent ça. Je me dis encore ça, mais là, j'ai vu à quel point il y avait comme un continuum. Tu sais, qu'il y a Ouais. comme les maman indifférenciés, puis plus Ouais. réflexes, plus spontanés. Puis à un moment donné, ça fait comme se raffiner ou se préciser en fonction du contexte. Mhm. Puis là, c'est vraiment comme si le babillage était plus intentionnel ou plus contextuel. Tu sais, mettons, euh, quand mon enfant veut que j'aille le voir ou qu'il est dans une situation difficile ou maman, Mhm. maman, maman, tu sais, ou qu'il veut se rendormir, là, je le voyais, là, que c'est comme si ça voulait dire maman. Mais c'était Ouais. encore du babillage parce que c'était Mais pas il y avait plus une complètement, intention. Ouais, je comprends. oui, mais c'était pas complètement Ouais. contextualisé ou dirigé ou intentionnel, puis il me regardait pas dans les yeux, il disait pas maman. Ouais, exact. Mais c'était comme maman, maman. Et là, tu sais, là, c'est fascinant, là, parce qu'il dit, Ouais. OK, c'est comme s'il disait maman, mais il le dit pas encore à 100%. Ouais. Mais je peux comprendre que 80% du monde disent, ben là, il dit maman, c'est Il dit sûr, là. maman. Oui. Ouais. Oui. Oui, oui, Tu sais, oui, moi, j'ai je comprends. attendu vraiment que ce soit comme 100% intentionnel, contextualisé, dirigé, blablabli, mais Ouais. puis qu'il l'ait reproduit à quelques reprises, là. Mais ça a changé quand même ma vision. Puis, tu sais, l'espèce de... On n'en a pas parlé, là, mais je pense que ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles les parents disent, ah ben, il est très moteur, fait qu'il développe moins son langage. Tu Ouais. sais, il y a comme des genres de cycles, là, que l'enfant va être dans une émergence de quelque chose au plan moteur, là, Ouais. puis qu'il va juste faire ça, là, comme s'il pratiquait, là. Puis pendant ce temps-là, il y a moins de babillage. Puis pendant ce temps-là, il y a Ouais. moins d'initiatives de communication. Puis ça, c'est une question que j'ai souvent. Tu sais, ça fait 2 semaines qu'il babille plus. Est-ce qu'il faut consulter? Est-ce qu'il est en régression? La plupart du temps, là, 98% du temps, là, le babillage revient comme une semaine Ouais. après, là. Puis là, tout d'un coup, tu sais, comme des gens de bourrés, là. Ouais. Puis tu Comme sais, ça, quand. c'est un... Oui, Oui, excuse-moi, vas-y. vas-y. Non, j'allais dire, mais la physio, elle avait dit, je pense que, mettons, un enfant qui a un virus va se concentrer sur un peu guérir son virus avant de continuer, Mhm, mettons, son étape de développement. Fait que des fois, mhm. c'est ça, il se concentre sur quelque chose, une chose à la fois, en fait. Oui, exact. Bon, écoute, on peut peut-être en faire deux autres. Ça fait quand même déjà une bonne heure et 20 qu'on est ici. La meilleure technique pour répondre à la fameuse question pourquoi posée très souvent. Eh ben écoute, moi j'ai pas de technique, là, moi je réponds. Ok, Puis parfait. si ça fait 50 pourquoi de fil, là, puis que je me rends compte qu'il veut juste me parler, parce que des fois c'est ça, là. Juste attention, de dire. Ouais. Ben des fois les enfants ont besoin d'interagir. Ouais. Puis ça arrive qu'ils le fassent de façon maladroite ou répétitive ou euh, moins contextualisée. Tu sais, comme quand l'enfant commence à parler, ben souvent, s'il y a 3 mots dans son répertoire, ben il va utiliser ces 3 mots pour attirer l'attention de son parent. Puis Mhm. là, les parents sont comme, hey, il appelle maman tout le monde. Ben non, mais il connaît pas le nom de tout le monde. Puis il connaît le Oui. tien, puis il veut te parler. Fait qu'il va utiliser les ressources qu'il a pour initier l'échange. Parce que, tu sais, à part pointer, pleurer, faire tu sais, Mhm. un geste communicatif, tu sais, le nombre de ressources disponibles est quand même limité quand ils sont plus petits. Fait que moi, j'entrevois le pourquoi de la même façon. Parce que je trouve ça important de répondre, parce que je trouve ça cool que mon enfant soit curieux. Ouais. Puis, des fois, ce que je fais aussi quand, quand c'est plus aliénant, je vais comme répondre de différents angles. Tu sais, mettons, Oui. pourquoi les pompiers sont allés à sa maison, mais pourquoi il y a eu un feu? Ah, ben, on va chercher des hypothèses. Mhm. Peut-être qu'ils avaient allumé une bougie puis ils avaient oublié de l'éteindre. Ça pourrait être Ouais. quoi d'autre? Parce que là, ben, pourquoi il y a eu un feu?
Mais tu sais, plutôt que de Ouais, dire, ben là, je t'ai déjà répondu. Ben, ouais. OK, on va trouver une autre hypothèse. Peut-être qu'ils avaient laissé un rond ouvert, un rond allumé sur leur cuisinière, puis que là, tu sais, fait que de cette façon-là, je nourris l'échange, puis je poursuis l'échange, je réponds à son besoin de communiquer, puis probablement de comprendre aussi, puis en même temps, je donne un modèle de justement d'hypothèse, résolution de Ouais. problèmes, d'entrevoir différentes possibilités, d'être créatif aussi par rapport aux possibilités qu'on entrevoit. Puis tu sais, maintenant, je le vois que des fois, mettons, je réponds pas ou je réponds pas au complet ou que peu importe, mais je le vois que lui, il le fait après. Il me pose Ah, pourquoi wow. telle affaire, puis là, il va dire, mais peut-être que c'est parce qu'il y a froid. Hein, t'as raison. Puis là, ça me sort comme de ma tête parce que je fais, hein, moi, j'ai même pas, genre. Tu sais, des fois, on réfléchit pas là, à ce Ouais, que notre enfant nous dit ou on est en mode pilote automatique. Puis, fait que là, ah oui, t'as raison, peut-être que. Puis peut-être aussi que. Puis là, je rajoute une autre hypothèse. Puis des fois, c'est farfelu, là. Des oui. fois, on dit des affaires qui ont complètement pas rapport, là, ou qui sont juste drôles, là. Puis, tu sais, je me souviens pas l'autre fois. Ah, pourquoi il y a une pomme sur son camion? Ah, mais peut-être que c'est un camion de livraison de fruits qui s'en va à l'épicerie. Puis là, à la fin, c'était peut-être qu'il s'en va dans un. Tu sais, on inventait des vocations aux pommes qui n'existent pas, Oui. là, pour. Puis on en a parlé pendant vraiment longtemps. Mais moi, j'aime quand même ça, tu sais, Ouais, parce que. euh, c'est comme je réponds aux besoins, mais pour moi, c'est pas si exigeant que ça parce que c'est une petite conversation, puis c'est drôle, puis ouais, je vois c'est où il va, léger. puis tu sais, je prends. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est une façon aussi de changer un peu notre approche, justement, puis notre angle, puis notre perspective, de manière à être plus dans l'interaction consciente, puis dans la communication, puis dans l'échange, puis dans la réciprocité. Mhm. Euh, Après, si on est complètement brûlé puis qu'on n'a plus le goût de répondre, c'est correct aussi, tu sais, mais Ouais. c'est d'autres alternatives puis d'autres façons de nourrir l'interaction. On peut peut-être finir avec une dernière question, si c'est correct avec toi. Oui. Est-ce qu'on doit reprendre nos enfants avec des sons ou des mots vers 2 ans? Exemple, elle dit "ouette" au lieu de "arrête", surtout les sons en R. Euh, ou est-ce qu'on garde ça comme ça? Tu sais, est-ce qu'on devrait toujours ou presque reformuler avec une phrase ou on la laisse aller avec son "ouette"? Mhm. On essaie de reformuler autant que possible, mais sans virer fou avec ça. Tu sais, OK. la première idée, là, c'est d'accorder plus d'importance au contenu plutôt qu'à la forme. OK. Tu sais, moi, si un enfant me dit d'arrêter, ben, le plus important pour moi, c'est l'intention de communication. C'est qu'elle veut pas Mhm. que je fasse ça. Fait que c'est sûr que je vais répondre à son besoin et à son initiative de communication au début. Ah oui, t'aimes pas ça, hein, tu veux que j'arrête de. Ouais. Mais je vais reformuler quand même Ouais. dans cette réponse-là. Fait que l'idée, c'est d'y aller le plus naturellement possible, puis dans la réponse aux besoins de l'enfant, dans son initiative de communication, mais en reformulant. Puis, ce qu'il faut pas faire, là, c'est de corriger. Ben non, on dit pas arrête, on dit arrête. Ouais. Ça, c'est non, là. Jamais. Ou Parfait. répète après moi. Arrête, tu répètes. Veux-tu, tu es capable de le dire. Dis, non. On Ouais. fait pas ça non plus. On met pas de pression de production parce que c'est choquant pour les enfants. Non seulement ça les place dans une dynamique de performance pour la Ouais. communication, alors que c'est un plaisir de communiquer, puis c'est une ressource pour connecter avec les gens qu'on aime. Mais c'est fâchant, tu sais, moi je te dis que je veux que tu arrêtes de faire ça parce que ça me fait pas sentir bien. Puis là, toi, tu fais juste me dire que je l'ai mal dit. Tu Tellement. sais, fait que Ouais. c'est pas intéressant, là. Fait on y va, on reformule de manière stratégique, naturelle, Mhm. en gardant en tête le besoin derrière l'initiative de communication. Wow. Hey, merci tellement, Julie. Il y a quelques questions là, qu'on n'a pas eu le temps de répondre, mais je vous invite à Mhm. aller voir la page Instagram de Julie parce que honnêtement, c'est une mine d'or. Moi, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dessus. Puis il y a beaucoup de questions qui ont été posées, qui sont répondues aussi sur ta page. Puis comme je te disais avant l'enregistrement, tu sais, les gens m'ont tout écrit avant d'écrire la question. Oh mon Dieu, je l'aime tellement, elle. Puis en te parlant, j'ai réalisé, on dirait que tu parles de notre enfant intérieur. Tu sais, quand tu t'exprimes, t'es douce, Ah, puis c'est bienveillante. On dirait beau! que je pense que c'est pour ça que les gens t'aiment. Tu sais, si je dis à mon amie, je la parle, puis je souris, tu sais, fait que bref, Ah, c'est donc bien fin. Ben, t'es fine. merci pour ta présence, ton partage, ton temps, c'est vraiment, vraiment apprécié, puis j'ai Puis hâte on que fera les d'autres questions à la saison 3. oui, j'adore, parfait. Un gros merci Julie. Merci beaucoup à toi, Ariane, ça a été un À plaisir. bye.
Merci d'avoir été avec moi pour un autre épisode de Motherhood Unfiltered Podcast. En espérant que l'épisode t'ait apporté différentes pistes de réflexion, mais surtout un peu de réconfort dans ton parcours de maman. On n'oublie pas que chaque parcours est unique et différent, puis qu'on fait déjà un travail incroyable. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à aller laisser un avis et le partager avec une autre maman pour continuer à faire grandir notre belle communauté. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode rempli de vérité, de bienveillance, mais surtout sans filtre. À bientôt!